Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serré que lui, on ne dit pas. On sera lié. 2020, on sera lié. J'ai dit 2020, on sera lié. 2020, on sera lié. On est fatigué des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va se bâtir. On se rallier. On se rallier. Thierry Kou a mangé la tête de narine qui va faire quoi? La chefferie de s'installer. Aujourd'hui, on ne doit te reconnaissant. La chefferie vient de rejeter. Mais c'est qu'ils ont oublié. Il s'agit du même qui court. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous l'avez laissé, le peuple a pris. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Prenez-vous à soi saluer. Excusez-moi. On s'est rallié. 2020, on s'est rallié. J'ai dit 2020 là, on s'est rallié. 2020, on s'est rallié. Kaniki Soro, Wataratoma. Alain Le Gognon. Pour la PNC, le peuple a pris. Bogota, Tcheli Banani, Soro Guillaume, et puis Bogota. Pour la PNC, le peuple a pris. Bogota, vous l'avez rejeté, vous l'avez dénigré, mais le peuple a récupéré. 2020 là, ça sera pour eux. 2020 là, ça sera pour eux. Si vous voulez que je remette le son, mettez bisser, et puis on va bisser le son. Là. Bonsoir à vous tous, votre serviteur KGB Le Kourou. Je suis, une fois de plus heureux de vous rencontrer encore ce soir. C'est pas évident, hein, voilà, avec un schedule vraiment très très chargé. C'est pas évident de pouvoir mettre la main comme ça sur le KGB. Mais je fais tout pour libérer mon temps. Pour que cette communication-là puisse passer entre moi et les Ivoiriens. Voilà, donc vraiment, je peux vous dire merci à vous tous qui m'avez écrit hier. Je vous dis merci, merci pour vos encouragements, merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous faites. Et sachez que le combat est difficile, hein? Voilà. Mais seuls les durs, arriveront à tenir jusqu'à la gare dans ce combat. Merci les prix, soient salués. Kwaku Fabrice Kanga, j'espère que tu vas bien. Oui, tu sais, quand tu es un enfant béni de Dieu, la sérénité est de soi, elle vient d'elle-même. Voilà, la sérénité vient d'elle-même, tu n'as pas besoin
you know, de faire beaucoup de bruit, ok? Voilà, aujourd'hui, les gens surnomment notre patron, notre leader, le leader générationnel Guillaume Tibafoyi sur un seul mot bruit. Mais on constate que ceux-mêmes qui font plus de bruit sont ceux d'en face. Alors, je me plais à dire à tout un chacun que la vie réserve beaucoup de surprises, ok, à tous. Et chacun de nous doit comprendre que le combat dans lequel nous sommes en ce moment, c'est un combat national. C'est le combat pour la Côte d'Ivoire, c'est le combat, ok, pour la liberté de la Côte d'Ivoire, ok, c'est le combat pour la vie et la survie du peuple de Côte d'Ivoire. C'est le combat, ok, de défense de notre extrait d'acte de naissance. C'est important, ok, c'est important de le dire. Il faut défendre notre extrait d'acte de naissance, il faut défendre notre patrie. Et nous n'avons pas deux patries, nous avons un seul pays où tu es né, où ton cordon ombilical a été coupé, c'est de là que tu viens. Voilà, donc pour ma part, je pense bien que nous sommes dans un combat générationnel, ok, nous sommes dans une lutte pour la Côte d'Ivoire, nous sommes dans une lutte pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, ce soir, j'ai décidé de mettre un petit sujet et j'aimerais bien que les Ivoiriens appellent pour intervenir sur ce sujet-là. Okay? Je veux vraiment que vous veniez intervenir, c'est important. C'est important pour que chacun de vous, ok, arrive à comprendre celui d'en face. Arrive à comprendre aussi pourquoi nous sommes dans cette situation et comment nous devons faire pour nous en sortir. Je vous demande à vous tous de mettre les cœurs, ok, de partager le direct et d'inviter vos amis. Je sais que le direct peut-être risque d'être beaucoup attaqué, mais je vous demande de partager, d'inviter et de mettre les cœurs. Voilà. Divine Moye soit salué. Mes respects à toi. Prosper Kobenan soit salué. Ok. Oui, c'est pas facile, mais on va y arriver, effectivement. Nous allons y arriver. Alors, j'ai posé une question. Quelle Côte d'Ivoire nous voulons bâtir sous l'emprise même du dictateur? Voilà. C'est quelle Côte d'Ivoire nous voulons bâtir? Donc, mon numéro de téléphone WhatsApp. Ok, parce que tout le monde Internet aujourd'hui, mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le +1 531 225 74 59. Je l'ai mis en commentaire dans le titre. Donc, il suffit seulement de cliquer votre écran, de taper sur votre écran. Aujourd'hui, tout le monde a quand même un écran tactile. Donc, vous tapez là-dessus et vous allez voir en bas. Le numéro est là. Vous pouvez l'enregistrer et lancer l'appel en WhatsApp pour pouvoir intervenir à l'émission. Alors, avant que les gens ne commencent à appeler, je vais faire une petite introduction quand même. Ce matin, à mon réveil, j'ai vu un petit message du frère, le grand combattant UBU, le B52. Son poste m'a beaucoup plu parce que et j'ai même dit dans le poste que quelle que soit l'humeur du mouton, la tabaski aura lieu. Quelle que soit l'humeur du mouton, la tabaski aura lieu et que nous sommes en train de traverser une zone de turbulence où il va falloir faire sortir les bons grains et les mauvais grains. Ok, et que après ne pas dire, je peux m'exprimer ainsi, hein, ce tamissement, je crois, ok, des personnes qui veulent vraiment que leur pays recouvre la vraie paix, ok, et la vraie stabilité seront sur un côté, et ceux qui veulent vraiment que la Côte d'Ivoire aille dans le décor seront de l'autre côté. Ok, parce que vous ne devez pas oublier que mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Donc quand tu décides de t'engager, tu ne t'arrêtes pas en cours de route à cause soit de tes intérêts personnels, à cause des billets de banque, à force de penser peut-être
un avenir d'après toi-même pour toi radieux, mais tu préfères voir tes propres frères souffrir et que toi seulement tu puisses bénéficier. Ça, c'est être égoïste. Moi, je ne peux pas me mettre dans cette dynamique-là, je suis désolé. Je veux voir tout le monde réussir. Je veux voir tout le monde bénéficier des fruits, ok, de cette croissance économique dont ces gens se vantent. Je veux voir mes frères ivoiriens respirer la belle vie. Ok, je veux que les gens ne soient plus poussés, ok, par des esprits maléfiques, soit devenir des lesbiennes, des PD, ok, ou bien à être forcés à vouloir suivre forcément le diable pour pouvoir réussir dans leur vie. Je veux que chacun de vous puisse obtenir son gain, ok, à la sueur de son front. Je veux que chaque Ivoirien puisse être à l'aise de là où il se trouve. Je veux que chacun de vous, oui, puisse au moins avoir au moins 2 repas par jour et aller dormir sous un matelas dans une maison, ok, en étant heureux, en étant à l'aise. C'est ce que je veux pour ma Côte d'Ivoire. Et c'est vrai que c'est difficile, ok, c'est vrai que c'est difficile. Non, t'inquiète pas. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut pour tout le monde. On veut que les pauvres puissent aller chez les riches sans avoir de problème. Pouvoir rentrer même dans un magasin pour aller acheter à manger dans le même magasin que le riche. Il y a un premier intervenant, donc on va le laisser parler. Allô? Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste télé, de votre poste... Bonsoir, frère. Bonsoir mon frère, comment tu vas? D'accord. Est-ce que tu peux ton frère. Tu peux t'éloigner un peu, tu peux t'éloigner un peu. Je suis bien éloigné. Voilà, parce qu'il y a le reflet. Oui, alors, je me suis éloigné un peu. Alors, bonsoir à vous tous. Voilà. Bonsoir, il y a le frère. Votre nom c'est quoi? Moi, c'est Adama Kwafo, ton frère, d'habitude, l'homme qui prend tout son temps pour te suivre. Que Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu te bénisse. Parce que je me plains souvent parce que quand tu fais tes émissions, tu me dis jamais bonsoir. Et vraiment, ça me fait beaucoup mal. Oh, mais faut écrire, faut écrire. Quand tu n'écris pas, moi, je peux te saluer. Oui, souvent j'ai écrit, hein. Ah bon? Oh, mais d'accord, je suis très content. Je suis très content de t'avoir dit en direct. Merci beaucoup. Voilà, peut-être que je ne vais pas aller sur l'ordre du jour, mais moi j'ai une préoccupation. Vas-y, ta préoccupation. Dans tout le combat qu'on fait là, il y a un seul combat que vous n'avez pas encore fait. Il y a un seul bouton qu'on n'a pas encore appuyé d'abord. C'est lequel des boutons? Parce que il y a le NHDP et son groupe sont allés dire à Seguila, à Mankono, là-bas au nord, que c'est parce que les gens ne veulent pas que les musulmans soient au pouvoir. Si, si. Voilà. Et donc les vieux se sont frustrés dans ce propos-là. Ils ont suivi aveuglément Ouattara sans le savoir. Ok. Et comme son nom sonne Ouattara, les gars pensent qu'il est musulman. Or, Ouattara n'est pas musulman. Attends, je te coupe pas la parole. Hein. Attends d'abord. D'accord. Attends, il faut que je salue mon frère Los Dodiene. Los Dodiene, tu vois, je bloque même mon intervenant pour toi. Ok? Mais respect à toi, Los Dodiene. Bonne arrivée sur le direct du KGB. Le numéro est là aujourd'hui, il est ouvert. Appelez. Appelez pour intervenir. Il y a un thème. Ok? Pour tous ceux qui n'ont pas encore le thème, vous cliquez sur l'écran, vous allez voir le thème. C'est bien écrit. Ok? Donc, mon frère Adama, vas-y, on t'écoute. Oui. Voilà, donc au nord là-bas, tout le monde se dit vraiment que les sudistes et les chrétiens ne veulent pas que les musulmans soient au pouvoir. Alors même au nord là-bas, ceux qui n'aiment pas Ouattara, qui l'aiment, sont obligés de faire ce combat parce que les gars veulent que ce soit un musulman qui soit au pouvoir. Okay. Alors moi je te demande pardon de faire au moins 2 à 3 vidéos pour dire à toute la Côte d'Ivoire que c'est un combat de musulmans et chrétiens. Que c'est un problème de tout troisième mandat. Okay. Parce que chez nous en Côte d'Ivoire ici, si on est 1000, il y a au moins 900 personnes qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire. Alors donc quand Ouattara se lève qui fait des discours, il dit carrément que non, que lui il se bat pour les Ivoiriens, pour les musulmans, pour les nordistes. Alors il faudrait quand même qu'on arrive à faire une sensibilisation pour dire à nos frères musulmans, à nos frères du Loire de Côte d'Ivoire, que le problème n'est pas si un problème de religion, mais un problème de tout un mandat. Ok, je te coupe pas la parole. Je te coupe pas la parole, calme-toi. J'ai compris ce que tu as dit. Merci beaucoup, mon frère Adama. Je vois un peu ce que tu es en train de développer.
Alors, Voilà. tu sais pourquoi je ris? Non, Parce non, non. que, je te dis quelque chose. Tu sais, Oui. les vidéos ont commencé depuis pratiquement 2016. Et c'est pas nous qui avons Oui, commencé. oui. On a un Ça, c'est dévancier vrai. qui s'appelle Amiral Blindé, on a l'habitude d'appeler président amiral, ou bien Huile Rouge, ou bien Voilà, oui, 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 Doro oui, Moadou. oui, oui, je le suis Alors, très bien. Voilà. il a commencé Je à suis- faire une communication de taille. Ok? Oui, oui, Ensuite, oui, oui. sont arrivés, comment il s'appelle, Doumia Zouzou, Soulé de Paris, Oui, et les autres. voilà. Moroté, qui encore. Voilà. Voilà. Bon. Donc, tu comprends un peu. Je vais te dire quelque Je chose. comprends très Je vais bien. aller, moi, je vais aller Oui. tout droit, ok, dans un Au système but. qui est clair et net. Tu sais, D'accord. il y a une partie de la Bible, vraiment, je ne vais pas mentir, mais je veux quand même toucher cette partie-là. Ok? Allez-y, oui. Les ouvriers, Oui. sont peu nombreux pour la moisson. Oui. Est-ce que tu comprends un peu? La moisson est Très bien. abondante, mais les ouvriers, oui. sont peu nombreux. Ok? Voilà. Je vais te dire quelque Ça, c'est chose. vrai. Je vais te dire quelque chose. Tu Oui. sais, on ne peut pas, toi, Oui. moi, l'os de Dieu là, Oui. on ne pourra pas Oui. changer la mentalité, ok, Ça, c'est vrai. des gens qui eux-mêmes ne veulent pas comprendre une situation. Est-ce que Oui. tu comprends un peu? Amiral Très Blindé est Koyaka. C'est pas un villageois. Oui. Commandant Abdoulaye Fofana, il est Koyaka. Oui. Est-ce que tu comprends Oui, un oui. peu? Très bien. Comment il s'appelle? Mon frère Losenif Kibafori, il est Koyaka aussi. Oui. Ok? Ça, c'est Et vrai. même ils aiment bien Oui. dire le nom de leur village et tout et tout. Alors, Voilà. moi je pense qu'à un moment donné, ok, il faut qu'on soit, Oui. réaliste nous-mêmes. Ces gens-là, Ça, c'est clair. ok, ce sont nos parents, hein, ok, on peut pas chasser, on peut pas refuser nos parents, ce sont nos parents. Ça, c'est ok? vrai. Ils peuvent se faire, écoute-moi très bien, ils peuvent se faire malmener, ok, ça c'est un. Oui, ça, c'est Ils vrai. peuvent se faire manipuler, Oui. ça c'est deux. Ça, c'est vrai. Ils peuvent, on peut tout leur faire. Mais il y a un truc qui est important à retenir, ok? Oui. Et que Oui. ton fils, Oui. quand ton fils fait une erreur, Oui. Oui. toi le père, tu l'appelles pour lui parler, n'est-ce pas? Ça, c'est clair. Merci. Mais tu ne t'assois pas pour écouter une seule partie. Oui. Et puis tu vas venir Ça, c'est dire vrai. que oui, ah, c'est lui là qui a raison. Donc allons-y, on n'a qu'à suivre celui qui a raison. Voilà. Ça veut dire que tu es un mauvais papa. Voilà. Est-ce que tu comprends un peu? Ça veut dire que tu es un mauvais papa. Alors, moi je pense pour ma part que ceux qui veulent être sauvés seront sauvés. Oui. Ceux qui veulent comprendre une situation vont la comprendre. Ceux qui ne veulent pas comprendre, qui veulent continuer dans la forfaiture, Oui. ils continuent. Ceux qui vont récolter dedans là, c'est pour eux seuls. Oui. Ça fait 10 ans de pouvoir. Ça, c'est vrai. 10 ans de pouvoir que monsieur le pharaon au pouvoir. Les nordistes là, les nordistes, toutes tendances confondues, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Oui. Affaire de tu es chrétien, tu es nordiste, tu es musulman, tu es nordiste, tu es animiste, tu es nordiste. Oui, oui. Alors, donc, si c'est comme ça là, pourquoi les animistes ne se plaignent pas pour dire que ouais, comme il n'y a pas un président animiste, eux aussi, et ils vont se fâcher. Pourquoi les chrétiens, cette fois, ne se plaignent pas pour dire non? Donc, comme il n'y a pas un président qui est chrétien, pourquoi est-ce que c'est les musulmans? C'est du n'importe quoi. Ça, c'est vrai. C'est du n'importe quoi. Tu sais, c'est la mentalité de l'homme même qui est un problème. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, je ne dis pas que, je vous le dis en vérité, je ne dis à personne ici, ok, de ne pas aller dans son église ni dans sa mosquée. Je ne vais jamais le faire. Oui, ça c'est vrai. Parce que le plus important pour nous tous, ok, c'est la croyance en Dieu. Ça c'est vrai. Il faut croire en Dieu. Ça, c'est ce que je peux donner à tout le monde. Tu sais pourquoi je n'arrive pas à trop me défendre aujourd'hui? Vas-y. C'est le fait que je suis tellement content de t'avoir en direct, quoi. Alléluia, que Dieu t'aide. Ça veut dire que moi, comment je prends mon portable là, j'attends c'est toi, j'attends. Là, ça veut dire que je veux te écouter en train de parler et puis je suis content, quoi. Alléluia, que Dieu te bénisse. Si tu prends la peine de fouiller toutes tes vidéos, toi, tu veux que j'envoie toujours des messages. Bonsoir, mon frère KGB. J'ai fait tout cela. KGB. Je suis là.
Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont appeler, je ne serai pas tout le long, je vais vous dire un truc en quelques secondes. Vas-y, mon frère. Ton pays, la Côte d'Ivoire, n'est pas un pays développé. Okay. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on dit, il paraît que j'ai entendu que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On n'a jamais dit, j'ai dit. Je suis qui t'a capé. Okay. Les vieux de Capelé là-bas disent que on leur a dit qu'un nordiste doit jamais être un nordiste ne doit jamais être une chose au pouvoir. Donc c'est pour ça que je suis Hassan Ouattara. Okay. Alors de la même manière qu'ils ont fait la campagne de Covid-19, tout ça a pris toute la Côte d'Ivoire là. Nos vieux baoulés, sur du Nord, tout le monde sont tarés. Moi je pense que quand il dit pas, tu n'avais pas quelqu'un c'est d'où. Moi je suis baoulé. Je suis baoulé d'origine baoulé. Beaucoup d'ont pensé le nom Adama là. Les gars pensent que c'est un nom du là, un nom musulman. Or, le nom Adama, c'est un nom en baoulé. Vous voyez? Si je n'explique pas pourquoi c'est un nom en baoulé, on ne peut jamais savoir pourquoi. Alors moi je vous demande, pour que le combat soit facile, c'est très simple, c'est pas compliqué. Faites une vidéo, vous allez voir. Mais si tu comprends bien le Dura, parle en Dura pour dire à nos vieux là que l'homme que les gars veulent forcément suivre, c'est pas un musulman, que c'est un chrétien. Que c'est son nom Ouattara là qui les blague. Et quand au moins 2 personnes, 3 personnes vont entendre ça, vous allez voir vraiment que ça va aller très vite. Mais à la base même, il n'est même pas, il n'est ni chrétien ni Djoula. À la base, il n'est rien de tout ça. Hein. Alors, je reçois un appel. En tout cas, moi, je suis très content. Je suis très content de t'avoir entendu, mon frère Adama. Que Dieu te bénisse encore. Merci beaucoup. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare, champion. On est dedans. Merci beaucoup, frère. Alors, merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Merci. Ok, allez. Bonne soirée. Que Dieu nous protège tous. Amen. Amen. Allô? Allô? Allô, KGB. Oui, bonsoir mon frère, comment tu vas? Bonsoir, c'est l'os de Odine. Hey! Ça c'est mon gars, Mettez le cœur pour l'os de Djené, ça fait un débat. Mettez le cœur pour l'os de Djené ici. L'os de Djené est arrivé dans le combat il y a seulement que 2 semaines. On est dans la 3e semaine, l'os de Djené dans le combat. Nous. Donc il faut mettre le cœur pour l'os de Djené. Mettez le cœur pour lui. C'est important. Vraiment, merci l'os de Djené d'appeler aujourd'hui. Je suis très fier. Non, okay? La main sur le cœur. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare, mon frère. Allons-y. Non, moi, tu dis que politique là, tu sais que moi, sincèrement, les politiciens, ils découragent tellement que moi, personnellement, je ne me vois pas être dans la politique. Mais, depuis que j'ai commencé à te suivre, je vois que tes propos, il y a trop de points dedans, en fait. Ça ne dit pas que je suis rentré dans la politique ou je suis rentré dans un parti. Mais toi-même, ta gamme me plaît parce que ta manière de parler envers les gens, et ça se voit que tu es quelqu'un qui a envie de déjà les morts qui ont les yeux fermés. Donc voilà pourquoi moi je suis là à chaque fois, je suis en train de t'écouter. Sinon il y a plein de morts, quand moi j'envoie un message là, c'est chiage qui sort dedans en même temps. Même toi et moi là, nos premières rencontres là, c'était quoi? Mais quand tu as commencé à causer avec moi, j'ai pris drac et il faut t'écouter. Merci beaucoup. Mais il y a un problème en fait, il y a un sérieux problème dans l'affaire des politiques ivoiriens. Il y a un sérieux problème que moi je vois. Tout le monde t'écoute ici, tout le monde est bien braqué. Ils sont te mettre le cœur pour toi, on t'écoute. Vas-y. Voilà. Moi, je pense que à la lieu où on s'en va là, si nous-mêmes les nordistes là n'arrivent pas à comprendre la réalité, en fait c'est pas, on n'est plus avant où on disait si tu portes pas boubou ou bien il faut porter, voilà. Ce temps-là a passé. Nous-mêmes là, on a quitté dans nos propres pays à cause de cette même guerre. Moi je ne vais pas rentrer dans les détails si ma propre vie, en tout cas dans la caméra là. Mais à l'histoire de la guerre entre nous, les trucs là, moi je pense que le temps de ça là est passé. On s'est donné la main pour faire un truc. Ça veut dire quoi? Envoyer quelqu'un qui va venir insérer
comment on appelle, la démocratie. Voilà. Donc, au moment où on était en Afrique, et on a vu que c'est les règlements là qui pouvaient parler de ça. Mais maintenant, là, les règlements là même, là, à cause de, comme vous, comme ça, là, les règlements même là, eux-mêmes, ils sont tous cassés. On ne les attend plus. Donc, moi, sincèrement, amener les enfants des gens à l'abattoir, je ne suis pas pour ça. Je ne veux pas ça. Quand les vidéomans disent non, sortez demain, allez-y, faites ça, non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux que les politiciens eux-mêmes là, eux-mêmes, les têtes là, que ce soit Soro Guillaume, que ce soit Alassane lui-même, que ce soit Ahmed Bakayoko, que ce soit les Afin Guessan, les quoi là. Moi, je veux que c'est eux-mêmes là. Ils n'ont qu'à faire les grandes réunions entre eux, les partis là. Ils n'ont qu'à s'appeler tous, ils n'ont qu'à se raconter, ils n'ont qu'à instaurer la démocratie maintenant. C'est ça, nous les Ivoiriens, on vit. Merci beaucoup, Lord. Moi, personnellement, moi, mon palabre là, si tu as vu que moi, j'étais sûr parce que il y a un jour où tu faisais vidéo, où tu parlais, où tu mettais la musique de Tikendia, tout ça. Moi, ça m'a frappé hein, parce que ça m'a envoyé dans l'histoire. Donc, si, après toutes ces années-là, quand on se retrouve dans le même discours-là, vraiment, moi, je ne suis pas allé à ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lord Jenny. Wallah, je ne suis pas allé à ça. Parce que tous les noms, que tu sois Djoula ou c'est pas quoi, non, là. Il y a plein qui se proclament nordistes là, mais ils n'ont même pas de village au nord. Merci beaucoup. On ne fait rien à ça. Vrai. Du moment où vous êtes déjà ivoirien là, que vous dites que vous êtes là, vous battre pour le pays qui s'appelle Côte d'Ivoire là. Donnez-vous la main, envoyez la paix entre les pauvres. Nous, on est des frandandins. Nous, là, c'est les Marocains qui sont partis dans Madrasa. On n'a pas... Quand nos parents même sont décédés là, on n'a pas pu avancer dans l'école. Donc, on a commencé à faire autre chose. Maintenant, vous qui êtes partis à l'école, qu'est-ce que ce soit Kobala ou bien Djoula, parce que c'est deux mouvements qui ont encore du voir, c'est ça. Si ce n'est pas Bousmane, Djoula. Donc, dans Djoula, il y a beaucoup dedans. Il y a Koya, il y a Oudjeneka, il y a Djimininga, il y a Koulango, il y a tout. Donc, Bousmane aussi, il y a Baoulé, il y a Bété, il y a Anadja, il y a Djoukrou. Donc, c'est comme ça on a parlé entre nous, mais c'est des propos qui nous font pas mal. Merci. Petit Djoula, petit Kobala, Merci. On a été à l'école comme ça. Depuis un certain moment, on a compris que c'est les politiciens même qui sont en train de nous déchirer. Sinon, nous, nos grands-parents là, ils n'avaient jamais de problème de l'ivoirité. Moi, mon grand-père qui était à Oudjene, il est venu s'asseoir à Boudé, derrière Beauville là-bas. Il a fait moi, mes papas là-bas. Et ils sont quittés là-bas, ils sont venus à Nyama. Et ils sont venus nous faire là-bas. Il n'y avait pas de discours d'ivoirité. Je te coupe la parole, Lord Jenny. Tu as dit quelque chose qui m'a plu. Tu as dit votre papa est quitté à Oudjene pour venir à Beauville. Et c'est là-bas, vos parents, voilà. À Boudé, là, c'est chez nous. Non, à Boudé, nous, on a nos coups là-bas. Non, nous, qui à Nyama, même chaque fête de Tabaski, on vient à Boudé, on vient vers nos fêtes. Voilà, calme-toi. En fait, tu as dit ça me plaît. Tu sais pourquoi ça me plaît? Parce qu'à chaque fois que je fais mon direct, je dis aux gens que nous, les Ivoiriens, là, on peut vivre à Abidjan, on peut vivre à Boaké, ok? On peut vivre à Gagnoua, mais on connaît le nom de nos villages. Bien sûr. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est important, hein? On connaît le nom de nos villages. C'est pas pour insulter quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai vu le post de M. Jean Bonnet, où il y a un Burkinabé qui est venu écrire en anglais. Il a dit dans son speech que lui il n'est pas content parce que la manière dont les Ivoiriens parlent des Mossi, que c'est une injure. Et donc, lui, il n'est pas content. Et il y a un frère nordiste qui est venu écrire que oui, effectivement, lui, il d'accordise avec ce que le monsieur a dit, que parce que justement, les gens font un peu trop de trucs. Il lui a dit, vous savez ce qu'il lui a demandé? Je lui ai demandé, est-ce que le fait de dire à quelqu'un qu'il est baoulé là, est-ce que c'est injure? Est-ce que le fait de dire à quelqu'un qu'il est sénoufo là, est-ce que c'est injure? Le fait de dire à quelqu'un qu'il est mossi, c'est pas injure.
C'est les gens C'est qui pas veulent injure. forcément prendre ça pour en faire des injures. C'est ça. C'est Voilà, pas les injure. gens, Hein. ils sont, C'est chez ils toi. transforment ça. C'est d'où tu Ils es quitté transforment là. ça. C'est d'où tu es Non, quitté là, on te il dit. faut pas C'est tout. voilà, il faut pas que les gens ils transforment. Voilà. Il y a des gens qui ont village, il y a des Ivoiriens qui ont village en Côte d'Ivoire. Il y a des Ivoiriens qui ont été naturalisés. Donc, tout cela aujourd'hui, ça fait les mêmes Ivoiriens. Donc, Bédier lui-même là, quand il se lève pour dire il va dans son village là, il dépasse la frontière de la Côte d'Ivoire. Mais nous là, on fait rien à ça. Il est Ivoirien tout court. Mais le problème est que, et là, quand ils veulent nous mettre en conflit, Merci. ils passent dans tous les moyens. Mais nous qui réclamons nos villages, mais on connaît des gens même qui sont Ivoiriens, qui se lèvent, ils vont dans leur village, ou même de la Côte d'Ivoire, ils vont même en Guinée ou je sais pas où, mais ils sont Ivoiriens. Tout ça, on n'est pas contre. Mais ils n'ont qu'à cesser, en fait, d'envoyer les enfants des gens à l'abattoir. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer quelque chose. On est fatigué. Là, Ça, en tout cas, moi, vraiment, moi, je te suis beaucoup, vraiment, parce que quand moi, je t'écoute là, je vois que vous réclamez, en fait, la démocratie. En tout cas, toi, tes propos là, c'est ça, moi, je vois. Et pourtant, tout palabre qu'on a fait avant là, quand Alassane voulait venir au pouvoir là, nous on a vu dans lui que c'était lui qui était le mot de démocratie. Merci. Voilà pourquoi nous tous, le Nord là, quand on dit Nord là, Nord c'est pas seulement que les musulmans. Hein. Non. Voilà, donc nous tous nordistes là, on est maintenant, on s'est donné la main, on a fait front à les Kobara là. Les Kobara là aussi là, c'était pas tous aussi qui étaient d'accord avec Gbagbo en ce moment. Il y en avait aussi qui étaient avec nous. Et il y avait aussi certains du là aussi qui étaient aussi à elle, les morts de Gbagbo. On a fait front pendant combien d'années? Les gens ils sont morts. Il y a eu Chanel de Yekouba, il y a eu beaucoup de choses. Appelez. Jusqu'à là, tout ça, c'est fini. L'os de Denis n'a pas fini de parler aujourd'hui. Il peut parler 30 minutes lui seul. Appelez. Tu vois, non? Donc, si on a fait tout ça là, on vient se retrouver dans un mouvement de constitution encore en 2020 là, moi, je n'ai rien compris. Ok. Merci. Parce que lui-même, Ado lui-même là, il a dit, il a fait vidéo. Nous tous on a vu. On n'est pas dans la politique, mais on suit. On n'est pas obligé de se mettre caméra ici, toi, pour qu'on te voit. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont anonymes là, qui regardent. Même aujourd'hui là, il y a plein même qui sont allés voter, mais ils ont vu lui-même ces vidéos que il disait, il y a eu le maire de, je ne sais pas où c'est, au Koumassi, où c'est où là. Il a mis, il dit, il va mettre sa main dans le feu. Alassane ne peut pas se présenter. On a vu toutes ces vidéos là. Et tous qu'ils ont voté là, il n'y a pas un qui va dire, ils n'ont pas vu ça. Tu vois? Donc si on arrive dans ça là, il faut qu'ils n'ont qu'à se voir, ils n'ont qu'à reparler encore bien. Ils n'ont qu'à cesser d'envoyer la guerre, à chaque fois aller tuer les gens pour rien. Et là, si et les temps là, on faisait les sorties comme ça pour les tuer là, est-ce que nous, on allait les connaître? On n'allait pas les connaître, hein? À chaque fois, si c'était entre les politiciens avant là, que eux là, on leur disait non, les jeunes sortaient là, on n'allait pas les connaître parce qu'ils n'allaient pas avoir de jeunesse. La vie là, c'est la chaîne alimentaire. Toi, tu viens, tu passes, l'autre, il vient. Donc, nous autres là, il y a des enfants qui sont nés derrière nous là. Nous, on a des petits frères aujourd'hui là, qu'ils arrivent à les embobiner là, qui sont nés vers les 2000 là. Et ils ont les 20 ans, 21 ans aujourd'hui là. C'est eux aujourd'hui qui sont en train de faire leurs faux palabres, moi je pense bien. Sinon, nous tous qui avons vu le palabre depuis 2000 là, jusqu'à aujourd'hui, voilà, il n'y a pas un qui va prendre machette pour sortir en route, sur Guidron en l'air là, pour dire ou bien on va faire palabre de ça. Il n'y a pas un. Okay. Tous les morts qui ont vu Gbangwan de ça là, il n'y a pas un. Okay. C'est les petits qui sont nés derrière nous aujourd'hui là. Qui sont là, ils disent, hey, tu as payé à c'est bon comme ça. Tu as payé, parlez-toi sur 11 minutes, c'est bon. Au revoir. Il y a je vais te répondre tout à l'heure. Tu as dit quelque chose qui m'intéressait, je vais te répondre tout à l'heure, ok? Je te réponds, non, je te réponds même dans le direct tout à l'heure. Tu as dit quelque chose qui était important, que il faut que je souligne. Ok, mais je vais te répondre. Je te réponds tout à l'heure. D'accord, je suis ça. Il faut sur le direct à tout de suite, mon frère. L'os de Jenny. Yeah, l'os de Jenny parle beaucoup. Ah, c'était vraiment bien, c'était bien. Merci beaucoup, l'os de Jenny. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci.
Moi, c'est ça là, je n'aime pas là. Tu appelles, je te rappelle, maintenant tu ne décroches pas. Appelez, appelez, appelez. Oh, la personne est en train d'appeler, je ne me suis pas rendu compte. Oh, ça c'est une autre personne. Allô? Bonsoir. Ouais, bonsoir le goût. C'est Touré Kadi. La maman Touré Kadi. Touré Kadi, comment tu vas? Je vais bien, Dieu merci. Ok. Bon, aujourd'hui, on te remercie de nous laisser intervenir un peu. Non, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que, voilà, je suis à mon poste. Allons-y. Ouais, on est tous à notre poste, non? Moi, ce que j'aimerais dire, au fait, c'est que on n'a plus les enfants, notre pays n'a plus d'avenir, au fait. C'est fini. Sous la dictature de ce monsieur, comme toi-même tu l'as dit, on n'a plus d'avenir. Le pays n'a plus d'avenir, nos enfants n'ont plus d'avenir. Je ne sais pas. Mettez le cœur, le direct un peu attaqué là. Mettez le cœur. Je me dis que, et je dis que, il y a un Dieu pour notre pays, notre Dieu qui, pour le combat, nous tous on est dedans. C'est aussi, c'est vrai, moi je ne suis pas parce que je suis un peu occupé, tout m'a énervé même, pour ne pas dire depuis son investiture. Mais je dis que si on se lève ensemble, dans les prières comme tu l'as dit, notre pays quand même n'a pas encore tout perdu. Notre pays n'a pas encore tout perdu. Parce qu'on aime notre pays là, si on se lève, je crois bien qu'on peut faire quelque chose. Moi, c'est ce que je vois comme chose. Au fait, c'est en parenthèse soutenir un peu, te dire merci pour ce que tu fais parce que vraiment tu as fait du bon boulot tout ce temps. Tu as fait du bon boulot. À cause de toi, moi-même qui ne suivais pas les directs, je suis. Et tout ce que tu dis, je sais que vraiment c'est quelque chose de vrai. À la fin, elle est venue pour tuer nos enfants, à la fin, elle est venue pour tuer notre pays, à la fin, elle est venue pour tuer l'économie de la Côte d'Ivoire, à la fin, elle est venue pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Mais bon, comme toute chose, Dieu est bon, comme tu l'as si bien dit, depuis lors, je sais que Dieu va lever un mot, un matin, et notre pays va prendre la droiture. Merci beaucoup, maman Touré Kadi. Donc, c'était ça, c'était pour te dire ça. Vraiment, courage à toi. Courage, beaucoup à toi. On te suit, on te soutient. On essaie de parler. Bon, on n'est pas au pays. Sinon, ce qu'on pouvait faire, on va faire. Moi-même, j'ai dit, sur les infos, je ne peux pas trop dire. Sinon, moi-même, j'étais prêt même à me jeter avec une bombe. Pour nous la l'exterminer, en quitter la même temps. Mais c'est Dieu, tout est Dieu. Au fait, c'est un peu ça. Dieu fera le reste. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais, pour le combat que tu mènes et le courage. C'est qu'il est sûr, il est un dictateur. Mais le Dieu suprême n'a pas encore dit son dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Envoie-moi un message avec ton nom, ok? Là, pour ne pas que je j'oublie, en fait. Merci beaucoup. Merci, maman. Il n'y a pas de souci, je le ferai. Merci beaucoup. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, papa. Jusqu'à la gare. Lui, là, il va quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Lorsque Denis a dit quelque chose, moi, qui a fait un point d'interrogation, vous pouvez appeler, hein, mais je vais parler un peu, ok? Il a dit quelque chose qui est intéressant, où il a parlé que tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire puissent se réunir, ok, et s'asseoir réellement pour discuter des vraies bases de la démocratie en Côte d'Ivoire pour faire évoluer le pays. C'est important. Voyez-vous, je voulais lui dire un truc, mais malheureusement, il avait trop parlé. Ça faisait 11 minutes, il fallait que je le coupe un peu. Tu vois, mon frère Los Dodiene, ok, le dialogue national que Bédié a demandé d'instaurer pour que tous les enfants, les fils et filles de la Côte d'Ivoire puissent se réunir et puis discuter, c'est pas sorcier, hein. C'est pas sorcier. C'est pour éviter effectivement le désastre, ok, qui est en train de venir. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. En 99, on a vu ici le président Bédié, ok, qui avait les oreilles fermées, mais lui au moins il avait les yeux ouverts. En 2002, tout le monde interpellait un peu le président Gbagbo concernant cette rébellion qui est en train de se former à Ouagadougou. Ok, il avait les yeux fermés, mais l'oreille ouverte, il écoutait. Mais ses yeux étaient fermés, il ne voyait pas vraiment
que ça allait venir l'attaquer sérieusement. Et voilà, en 2002, boum. Je veux dire en fait à mon frère Los Dodjene que aujourd'hui, on est en 2020. Tout le monde, ça fait près de 4 ans, tout le monde entend parler au pharaon, il refuse d'écouter. Il voit ce qui se passe, mais il a les yeux fermés. Ça veut dire que à son tour, ça sera très fatal. Ça sera très fatal. C'est pas bon. Christian Mengue soit salué. Ok, ça sera pas bon. C'est ce que je veux que tu comprennes. Quand Dieu t'a lâché, là, il ne peut plus venir te restaurer, c'est fini ça. C'est-à-dire qu'il a mis des gens pour venir te parler. C'est comme beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire. Hein. Même certaines personnes, on leur parle même de Dieu. Ils font comme s'ils n'entendent pas. Quand tu leur parles même de Dieu, c'est comme s'ils sont en guerre même avec toi à la base. Hein. Ok? Attendez, il y a un appel entrant. Bonsoir frère. Oui, bonsoir. Ne quitte pas, ne quitte pas. C'est comme s'il y a en fait un système qui est là, où les gars même ne veulent plus comprendre en fait ce qui se passe. Mais Dieu seul aura le dernier mot sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. Mon frère, vas-y, nous t'écoutons. Ton nom c'est quoi? Et nous on t'écoute. Ok, mon nom c'est Constant Soro. D'accord. Constant Soro, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, le sujet est là. J'espère que tu as vu le sujet. On aimerait bien que tu interviennes sur le sujet. Voilà. Quel avenir voulons-nous bâtir, ok, sous le pharaon? Celui qui m'appelle en live, voilà, donc c'est que direct, je ne peux pas décrocher. Ne quitte pas, vas-y. Ce que moi j'aimerais ajouter sur le sujet là. Voilà, ce que moi j'aimerais ajouter sur le sujet, c'est que actuellement, quand tu dis nous, le nous là, c'est qui? Parce que c'est un camp qui est au pouvoir et ce camp-là a refusé le dialogue avec l'opposition. Effectivement. Donc, voilà, donc tout le monde n'est pas concerné par le nous. Donc, tu devrais pouvoir remplacer le nous là par Alassane Draman Ouattara, lui seul. Voilà. Tu devais remplacer ce nous. Il allait à l'école, hein? Lui, il est beaucoup allé à l'école. Voilà, parce qu'on n'est pas concerné. Alors, non, je te dis que je te coupe pas la parole, je te dis quelque chose. Tu sais, ouais. Le combat que nous avons commencé, ok, on ne veut pas mettre quelqu'un de côté. Je veux que tu comprennes ce que dans la lancée nous sommes. Hein. Ok, c'est très important. Je veux que vous compreniez, vous tous, ok, dans quelle lancée nous sommes en ce moment. On ne peut pas mettre quelqu'un de côté. On ne veut pas frustrer. Même si un gars du RHDP appelle tout de suite, moi je vais décrocher, puis on va parler. Moi, je n'ai pas de problème. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu es dans la vérité, là, quand tu es dans la vérité, Dieu même va te donner les paroles nécessaires pour parler à la personne qui est en face de toi. Est-ce que tu me comprends un peu, champion? Oui, Dieu va te donner les paroles nécessaires pour lui parler. Quand tu dis nous, ok, ils comprennent très bien. Parce que hier là, c'est ces mêmes personnes-là, ok, dont nous-mêmes on faisait partie aussi, qui ont dit que oui, on est marginalisé, on est maltraité, on est ci, on est ça, n'est-ce pas? Mais quand on a décidé, ok, de rentrer dans une autre phase d'un système dictatorial, mais il faut qu'au moins on ait l'aimabilité de dire et de décrire que nous ne sommes pas d'accord, ok, avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec. Est-ce que tu comprends un peu? Alors, moi, je suis un fils du Nord. Je suis Daniel Koulibaly, ok? Je suis fils du Nord comme toi. Tu es Soro aussi. Mais il y a un problème. Hier, quand ce monsieur-là venait, il nous disait que non, il nous mettait les paroles douces dans nos oreilles. Pour venir nous dire que non, vous voyez, on ne veut pas qu'un Nordiste soit président, on ne veut pas ceci, on ne veut pas cela.
nous tous on a dit, ah non, d'accord, non, on n'est pas d'accord, s'il faut bien qu'un enfant du Nord soit président. Il n'y a pas un ici, ok, qui soit d'une autre ethnie, qui va même dire que non, je peux pas, je suis contre ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai. Mais, faut pas utiliser, ok, le titre de la religion pour venir diviser le peuple. Ça, c'est pas bon. Il a déjà réussi son coup. Hein? Non, je sais. Je viens, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Ok? Faut pas utiliser ça pour diviser le peuple. Ça fait depuis 1999 qu'on est rentré dans cette crise-là. Tu dis plus de 1999. C'était depuis 1993. Faut bien dire les choses comme il se doit. Ok. Faut bien dire les choses comme il se doit. C'est important. C'est depuis 1993. Mais il a même commencé même. Mais on va reculer même. L'action a commencé sur le terrain même en 1999. Non. Là même, on fait bonne route. L'action a commencé depuis 90. Parce que depuis 90, c'est lui qui a envoyé la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour venir séparer les uns et les autres. Non, mais allons-y de la vérité, les gars. Soyons réalistes nous-mêmes. Disons-nous la vérité. C'est par là-bas qu'il a commencé. Mais nous n'avions pas vu son plan venir. Est-ce que tu comprends un peu, frère? On n'a pas vu son plan venir. Parce que dans le plan A, si le plan A ne marchait pas, il devait avoir le plan B, il devait avoir le plan C. Est-ce que tu me suis maintenant? Donc, c'est-à-dire que quoi? Ce monsieur-là crée ce quiproquo-là, il nous dépose un gros problème, mais que nous tous, on a minimisé à la base. On a minimisé ça à la base. Mais oui, on a minimisé, mais au fur et à mesure, qu'est-ce que ça a créé? Quand les corps habillés partaient demander, ça arrêtait les gens pour demander leurs pièces. Que tu ne donnes pas tes pièces, ok? Que tu ne donnes pas tes pièces, ou bien que tu n'avais pas à présenter ta carte de séjour, ou bien ça devient tout un tas de problèmes. Mais c'est comme ça que la guerre a commencé à se nourrir dans le cerveau de tout le monde. C'est comme ça. Tu comprends un peu? Parce que les corps habillés aussi, eux aussi, ils sévissaient ou ils raquettaient. Ces personnes-là, les étrangers ont commencé à se sentir encore deux fois plus frustrés. Donc, eux, maintenant, ils ont dit que si on n'est pas ivoirien, c'est qu'on ne peut pas vivre en Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, il va falloir tout faire pour rentrer dans la République de Côte d'Ivoire maintenant, pour pouvoir être ça. Est-ce que tu comprends un peu, champion? C'est dans ce système-là. En fait, le monsieur a préparé sa chose depuis le départ. Même ses acolytes même qui étaient autour de lui même ne savaient même pas qu'il était en train de préparer. Il a préparé une bombe atomique. Bombe atomique. Et aujourd'hui, ça c'est projet depuis très longtemps. Effectivement. Donc, il y a un ami burkinabé qui m'a dit, mais je me plains de dire ça parce que il se moque pas, mais il dit que le monsieur qui est chez vous là-bas, là, c'est un chef bandit. C'est un vrai voyou. Il dit, tu connais chef bandit, non? Il dit, ouais. Il dit, oui, je pense. Il dit, oui, je pense bien. Il dit, le chef bandit, c'est celui qui réfléchit. OK? Aux mauvaises choses pour gâter. Lui, un chef bandit ne vient pas pour arranger. Lui, il réfléchit pour gâter. Donc, c'est-à-dire qu'il anticipe si ce qui est mauvais. KGB, il est très facile de faire le mal que de faire le bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est très facile de faire le mal que de faire le bien. On t'écoute, frère. Je n'ai pas coupé ton temps de parole. Vas-y, on t'écoute. Voilà. Donc, actuellement, la dictature est plus facile que la démocratie. Et c'est dans ça que lui, il est. Maintenant, on ne peut pas construire le bonheur d'un peuple contre son gré. C'est clair. Donc, si aujourd'hui, il veut forcer un troisième mandat, ce n'est pas pour le bonheur des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. C'est pas pour le bonheur des Ivoiriens. Il a des intérêts inavoués. Il a des intentions inavouées. Et c'est pour se servir, lui et ses amis, c'est tout. Sinon, s'il voulait vraiment agir dans l'intérêt du peuple là, il allait laisser ce troisième mandat-là, il allait laisser tomber. D'autant qu'il y a eu une marche et il y a eu un premier mort là, il allait dire bon, je laisse tomber. Mais aujourd'hui, là, on compte les morts jusqu'à combien? Il n'a pas laissé tomber. Et puis, il ne laissera pas. Il a attrapé les gens pour les mettre en prison. On ne peut pas... C'est pas possible. Les Afin Guessan, là, ils sont où?
Et c'est pour eux là que toi tu travailles pendant qu'ils sont en prison. Tu veux réserver à la Côte d'Ivoire avec des opposants emprisonnés. C'est pas possible. Ils ont volé ou bien? Hein? Si Afin Guessan a volé, on dit on t'a arrêté parce que tu as volé, on peut comprendre. Mais parce que tout simplement il n'est pas avec le parti, on le met en prison. Kaningui est sorti parce que lui, il a accepté de rentrer dans le RHDP. Merci beaucoup. Vas-y. Si aujourd'hui, Afin Guessan dit bon ok je suis avec vous là, ils vont le libérer. Hein? Si Gikawi dit je suis avec vous là, ils vont le libérer. Il faut même dire même que si Guillaume Soro dit je reviens, vous, là, vous allez voir même qu'ils vont créer, ils vont créer l'accueil de Guillaume Soro. Pas possible, vous allez voir. Ils lui ont déjà fait cette proposition. Depuis, ils lui ont déjà fait ce chantage là, même ses petits frères qui sont emprisonnés là. On n'en veut pas. C'est un chantage qui ne dit pas son nom. Hein? Donc, moi je dis que ce n'est pas de l'avenir de la Côte d'Ivoire qu'il s'agit avec une dictature. Dans une dictature, on ne peut pas parler d'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont en train de se servir, ils sont en train de construire leur bonheur sur le dos du malheur des Ivoiriens. Comment on coupe la tête de quelqu'un qu'on joue comme ballon à cause de toi, et puis ça te plaît? Effectivement. Hein? Ça ne te dit rien. Ce n'est pas pour un peuple que tu es là. C'est un pouvoir qu'il voulait, il a eu, il s'en fout des conséquences. C'est vrai. Que même si tous les Ivoiriens meurent là, lui, c'est pas son problème. Il a eu son pouvoir, il va aller où il veut. C'est vrai. Alors, donc, je pense que après avoir juré que non, je ne vais pas me présenter, rassurer les gens à maintes reprises, s'il vient se comporter comme ça, parce qu'Amadou Bon est mort, que lui, il est candidat. Et les 85 personnes qui sont mortes là, est-ce que la vie d'Amadou Bon dépasse ceux-là? La vie d'Amadou Bon là dépasse les 85 là? Oh mais tiens-toi bien qu'ils sont en train de préparer, d'après eux, un hommage à Amadou Gon. Ok? Ils vont aller là-bas le 19. Mais je vous ai déjà dit, c'était le sacrifice, d'après quelqu'un que je connais très bien, c'était le sacrifice qui a été fait pour pouvoir se glorifier au pouvoir. Mais les parents même d'Amadou Gon ne savent pas pourquoi tout ce théâtre, tout ce cinéma autour du cadavre du monsieur. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ont vendu Amadou Gon sur l'autel de la franc-maçonnerie, pour pouvoir se positionner. Je vous le dis en vérité. Vous savez, moi je ne cache pas ce que je pense. Hein. Voilà, je vous le dis en toute clarté, en toute vérité. Ces gens-là, ils sont de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi. Vas-y, mon frère. Je te donne 1 minute pour conclure, et puis il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Donc, vas-y. Voilà, donc c'est pour tout simplement faire comprendre à tous les acteurs politiques que la voie que ce monsieur-là a empruntée là, ce n'est pas pour servir... Amy, il faut appeler, Amy, il faut appeler maintenant, appelle maintenant. Allons-y, vas-y. Ce n'est pas pour servir une cause nationale, c'est pour servir des intérêts particuliers, c'est-à-dire son clan et ceux qui décident de le suivre là, c'est eux là, on les sait et puis c'est fini. C'est pas l'intérêt général. Donc tout ce qu'il est en train de faire, arrêter les opposants, emprisonner les opposants, faire taillarder les gens à coups de machette là, ça ne peut pas vraiment contribuer à un avenir reluisant pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui là qui va donner un avenir à la Côte d'Ivoire avec ces pratiques là. Merci beaucoup. Il n'y a rien à espérer de lui avec ces actions là. Déjà que nos frères sont tombés, nos frères sont morts, décapités. Pour que lui soit là, il ne peut plus rien nous apporter. C'est pas possible. C'est clair. Il faut que les Ivoiriens le comprennent et qu'ils se le tiennent pour dit. Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Mon frère Adam, c'est ça, c'est ça? Constant Soro, pardon. Constant Soro. On faut m'envoyer ton nom, écris ton nom par message et puis envoie-moi ça, ok? Ok, sans souci. Merci beaucoup, Constant Soro. Appelez. Hein? Appelez. Constant Soro. Ouais. Tu te rappelles d'une phrase? Choko na chaga wagle. Tu te rappelles de ça? Ça c'est Amadou Gon qui a dit ça. Merci beaucoup. Mais je l'ai...
Merci beaucoup, mon frère. On a ça. Merci beaucoup. Ok, voilà, dans ça. Bonsoir. Allô, Kazele. Oui, bonsoir. Comment vous allez? C'est Ismo depuis Paris. Ismo, comment tu vas? Ah, il y a longtemps, Ça fait Ismo. 2 jours, là. Je suis à Ouzbé. Merci beaucoup. C'est jusqu'à la gare, mon frère. On est dans le combat. Jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. On s'arrête pas. Je disais qu'il y a un frère qui t'appelait tout à l'heure, là, qui ne pas le sujet, mais qui parlait d'un truc vraiment très important. Ok, c'était lequel? Il y a un frère qui s'appelle Adama. Oui, oui, vas-y. Il a dit un sujet qui est très important. C'est bon, nos parents du Nord, là, c'est pas qu'ils sont bornés. Mais moi, il ne faut pas que la pédagogie en bambara, en tous les dialectes, mais tu peux bombarder pendant un mois, quand il va le cerveau. Ok. Parce que je pense qu'on peut aimer quelqu'un. Mais il ne faut pas aimer quelqu'un aveuglément. Et puis avoir les yeux bouchés, comme le sac est comme la tête dans le sac. C'est pas logique, c'est pas logique. Parce qu'aujourd'hui, là, chacun sa liberté d'aller où il veut. Le combat que les gens ont fait, il y a beaucoup de morts. Aujourd'hui, c'est les enfants du Nord qui sont emprisonnés. C'est les enfants du Nord qui sont tués. Parce qu'on n'a pas même chose, on n'est pas blanc. Mais c'est que démocratie, ça. Non, mais c'est ça, moi, je suis curieux pour construire mon pays. Il faut même renchérir. Je vis ensemble sur le pardon. Mais il faut même renchérir. Il faut même renchérir pour dire même que les frères Akan, Baoulé, qui se sont associés même à ce monsieur-là, aujourd'hui, là, ils sont allés les tuer aussi. Non, mais c'est pas ça. Moi, je pense que un moment, pas la politique autrement, pas intelligemment. Vraiment. Donc, chacun est libre quand je vais. Tu as envie d'aller chez le vert, moi, je suis libre d'aller chez le blanc. À un moment, il faut qu'on fasse un débat d'idées, intelligent. Toujours. Et poser quoi. Donc, c'est pas parce que moi, je suis pas un KGB, il faut que tu me tues, moi, tu tues mes enfants et ma famille. Mais moi, non, mais c'est elle qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés là, ils voient ça là. Les parents les mettent pas dans les derrière à la maison. Nous, c'est une bombe à retardement. C'est un Wanda qu'on a préparé, qu'on ne fera pas bon. Ou si aujourd'hui, vous aujourd'hui que vous affichez, et vous parlez beaucoup, que les gens vous écoutent, même c'est 100 personnes. Quand les gens partagent, tout le monde entend sur les réseaux sociaux. C'est YouTube, tout ça. C'est un acquis. Pour en démorcer la haine. La haine envoie la haine. Les enfants ne sont pas nés demain, là. Ils vont s'en prendre à des gens qui n'ont rien à voir la politique. Donc c'est ça, moi, je veux que vous arrivez, vous, les gens, faites des vidéos que vous affichez. Faites beaucoup de pédagogues au niveau de ça. Parce que c'est une bombe à retardement, frère. C'est une bombe à retardement. Quand je pense à ça, je ne dors pas. Parce que nos parents vivent en Côte d'Ivoire. Nos parents ne font pas la politique. On met tout le monde dans le même sac. Quand tu n'es pas aujourd'hui de ce parti-là, je n'ai pas de les noms, il faut qu'on t'écrase. Même nous, il y a des frères à nous-mêmes qui n'ont rien connu. Pourquoi? Parce qu'on te dit que, et tu dis qu'on a un parti qui est le règne bon à rien, et comme ça. Mais est-ce que c'est que sa liberté de parti? Moi, je n'ai pas de parti, moi. Moi, je veux la vérité et la clarté. Je veux la vérité, je n'ai pas de parti. Le vivre ensemble, le pardon. C'est ça, le pardon, c'est la force des grands. Le pardon, c'est ça, il y a la condition. Dans le pardon, qu'est-ce que le développement? S'il n'y a pas de pardon, il y a elle. Mais toi, tu manges, tu pieds, ton voisin ne mange pas, et quand dedans, mais t'es même les bons, ça prend toi, ton corps. Et je ne peux utiliser. C'est ça la bombe à retardement. On n'est pas de la politique pour l'argent. Il faut que la politique de traçabilité, de visibilité, de vivre ensemble, le plein emploi. Il y a toutes les personnes qui vivent, et les autres qui vivent à la misère. On casse les maisons des pauvres, on met dans les riches, on casse les maisons du Ivoirien, dans le Libanais, dans le Marocain, les Ivoiriens. Mais c'est quoi la frustration? C'est le bombe à retardement. Moi, ce que je vous demande, vous faites des vidéos, faites beaucoup de pédagogues au niveau de vos parents. Même si le tête dans le sac, un jour, la tête va sortir dans le sac. C'est sûr, c'est parce qu'à un moment, tout c'est trop. Parce que quand je vois ça, mon cœur saigne. Quand je veux, moi, je suis pris à toi, tu prends mon frère et mes soeurs, tu vas en prison. C'est ça la politique. Mais pour le coup, le baron n'a pas fait ça. Pour le coup, le baron n'a pas mis nos parents en prison. Et le cas de Rouma a armé. Et à un moment, il ne faut pas la politique. Maintenant, ils ont fait les petites communes. Il y a un mec qui n'est pas crédible. Et lui qui a fait la minute de la reconnaissance. Lui, il va aller voir quel président qui va discuter. C'est un sérieux quand même. Il faut qu'on se retrouve quand même.
Vous êtes vraiment commis de magouilles. L'autre est parti, il est gagné. Toi, tu as dit parler à qui on t'écoute? Il faut qu'on se respecte. Ça, c'est l'insulte même pour les opposants. Celui qui allait voir l'opposant, puis on va discuter. On l'a vu la moralité. Non, moi, il faut qu'on fasse la politique de l'éligibilité. Et la politique de vivre ensemble, pardon. Pas la politique de haine. La haine, c'est un bon retardement. Parce que demain, que Dieu va changer le deal là. Et les gens vont suivre. Parce que c'est Dieu qui est dans le pouvoir. Il donne à qui il veut. Quand il veut. Ils vont toucher quelqu'un, ils vont l'aimer de Dieu. Celui-là, c'est l'air ça. On a vu ça, excuse-moi, en Tunisie. Ben Ali, c'est vrai, qui nous est dans toute une liste en Europe, où vous habitez, c'est quoi? Lui, c'est ça que tu as parti. Et le moment où il est mort, excuse-moi, au Qatar, on s'est dit, au moins, il faut faire la politique intelligente. Et vivre ensemble, pardon. Moi, je demande que Dieu fasse en sorte que Dieu lui de quelle histoire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà. Mais il faut apaiser, libérer les politiciens et faire en sorte que les gens viennent un dialogue sérieusement. On fait une vraie paix, le vivre ensemble partout. On ne peut pas laisser les gens en prison et puis on dit on veut en faire la paix. Non, c'est une foutaise. C'est même des respects. C'est ce que je te dis, mais faites beaucoup la pédagogie au niveau de nos parents du Nord. Parce qu'on dit à l'éternité, non, c'est faux. La Côte d'Ivoire, c'est un brassard d'unité. Le premier moment des femmes baoula en Côte d'Ivoire, c'est des groupes de Il faut qu'ils arrêtent un peu de prendre les gens pour le mouton. Ils arrêtent un peu. Il y a trop de brassage de destinées en Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils arrêtent de faire la rue sur nos parents pour mener les gens en parlant et c'est un bon entraînement. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, là, ils ont 15 ans, 18 ans, demain, ils vont les autres, leurs voisins, en chaîne de financement. C'est ça la politique, ça. Moi, c'est ça mon cri à te dire, frère. Merci beaucoup. Merci, frère. Nous, on n'est pas en politique, on est là pour vivre ensemble, pardon. Et la vérité, il faut qu'on libère tous les prisons politiques. Pas pour dire qu'on fait une guerre, il n'y a pas de guerre là. Ils n'ont rien fait, ils sont en prison gratuitement. On peut même débuter en prison sans le juger, on a vu ça où. Mais c'est vraiment l'Afrique, c'est une oublie bananienne, des tas de merde. Excuse-moi le mot, c'est un tas de merde. Ils disent qu'ils sont à l'école, mais ils ne sont pas à l'école. C'est des gens qui ne sont pas normaux, franchement. Parce qu'on part à l'école, prend un député que le peuple a élu, on le met en prison, sans donner son humanité. Mais on vit dans quel pays? On vit dans la barbarie. Mais c'est immoral. Qui Dieu préserve la Côte d'Ivoire? Frère, courage. Qui Dieu donne longue vie et le combat que tu veux, que Dieu t'aide. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, frère. Merci beaucoup. Ça me va trop au cœur. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare, champion. On ne peut pas s'arrêter en coup de route. Le combat commence. Appelez. Il n'y a pas beaucoup de temps, je vous dis en même temps. Voilà. Donc ceux qui appellent là maintenant, là, chronométrez vos paroles. Je vais vous donner 3 minutes. Ah. Je vous aime bien. Le follower. Ménéville Empereur. Il dit qu'il a un problème à pouvoir me contacter. Pogo de Madrid soit salué. Quand vous insultez, écrivez en bon français. Je maudis. Vous avez fait l'os de Dieu en train de rappeler ici. L'os de Dieu, il y a quoi encore? Il y a qui t'a provoqué? Qui t'a provoqué? Moi, il a trop pris les temps, donc là, c'était mieux que tu me mettais à côté d'abord. Non, il te donne 2 minutes. Il te donne 2 minutes là de Dieu. Il donne 2 minutes. Il y a pas 2 minutes, vas-y. En tout cas, merci beaucoup pour le moment que tu es dedans là. Merci beaucoup. Voilà, parce que c'est le bien de tout le monde. Moi, en tout cas, moi, je pense que c'est le bien de tout le monde. Hein. Merci. Il y a plein qui sont là comme moi, nous autres. On n'a même pas le courage de faire vidéo. Voilà. Maintenant, vous êtes en position de la voix des sans voix. Toujours. Mais, voilà, une chose est sûre, il faut que nos frères, nos parents, communément appelés Djoula, là, ils n'ont qu'à comprendre que quand on dit démocratie, là, c'est pas la guerre. Ça commence juste, en tout cas, démocratie, ça commence par des mots, en tout cas, côté gouvernement, là, c'est la Constitution. C'est ça que la vérité. En Amérique, là, Constitution, là, il n'y a pas quelqu'un. Voilà, Moro Maudit, là, il est en train de chamailler, mais il va quitter.
Pardon, faut pas dire ça. En France, ici, là, Constitution, là, il n'y a personne qui peut. Constitution, en fait, il faut que j'arrive à traduire ça, en fait, en Djoula. Constitution, Korobe Minier, Anna Moy, écoutez-moi très bien. Ça veut dire que Mousso dans la Constitution est à tisser qu'à Dengouro. À Dengouro, tiens, donc, si vous comprenez ça, là, ça veut dire que Constitution, là, c'est une femme qui ne peut pas accoucher. Enfant. Donc, troisième mandat de la deuxième république, tout ça là, au lieu de formation quand il est, quand il monte, quand Kenya, maintenant, nous, on ne veut plus ça. C'est déjà parti pour les 5 ans. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Mais il faut que les politiciens là, ils n'ont qu'à s'appeler, ils n'ont qu'à nous faire une bonne démocratie. Nous, on compte sur eux. Ils n'ont qu'à cesser de nous appeler dans la rue. Ils n'ont qu'à cesser d'appeler nos frères dans la rue. Parce que lui qui est opposé à la vérité ou bien à la loi, là, toi qui dirige là, il ne va jamais te lâcher les baskets. Il ne va jamais te lâcher les baskets. Parce que lui, pour lui, toi, tu dépasses la vérité. Lui qui est opposé à toi là. Et toi-même, tu sais d'un côté, en tout cas, la vérité là, tu as frôlé. Mais comme c'est toi, tu gères. Mais quand c'est comme ça là, appelez-vous, gérez bien entre vous. Comme ça, nous qui sommes en bas là, dans les quartiers précaires, où on sort matin pour aller chercher les 10 francs pour venir manger là, nous, on n'a qu'à dormir aussi en paix. Parce que si vous êtes dérangé là, forcément, vous allez venir nous déranger. Donc, nous, on est fatigués de ça. Lance de Djené, il y a une question pour toi. Avant que tu ne parles, j'ai une question pour toi. Dis-moi. La liberté a un prix, n'est-ce pas? Ça, c'est pas faux. Ok. À ton avis, aujourd'hui, d'avoir la liberté de pouvoir s'exprimer, mais est-ce que tu sais par où ils sont passés pour arriver à ce niveau-là? Est-ce que tu sais Non, je viens. J'ai envie de t'interrompre. Non, je viens. Je sais pas trop. Est-ce que tu sais comment les Noirs aujourd'hui ont pu avoir un peu de parole dans ce pays, commencer à avoir des boulots dans ce pays? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais comment les Français, dans leur propre pays, ont pu se battre pour avoir leur liberté? Est-ce que tu sais comment les Espagnols, je salue au passage une amie espagnole, qui m'appelle de temps en temps, me dit que le peuple de Côte d'Ivoire doit se lever. Tu sais, elle te dit quelque chose lors de dîner. Quand tu arrives à un certain niveau, de réflexion, tu comprends que ta vie n'est plus meilleure par rapport à la vie de ceux qui sont en train de venir. Est-ce que tu me suis ta vie n'est plus meilleure parce que c'est eux que tu vas, c'est eux qui vont assurer la relève de notre pays, de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, regarde comment il y a la dépravation qui est dans cette jeunesse aujourd'hui. Regarde un peu, je vais te donner seulement un indice. Et puis toi, tu vas comprendre que la sorcellerie a pris de l'ampleur de notre nation. Des enfants qui couchent avec leur maman à cause de l'argent. Des jeunes filles de 16 ans qui viennent donner 200 000, 300 000 à leur maman sans que même leur maman ne leur pose les questions pour savoir où elles ont enlevé cet argent-là. Est-ce que toi, à cet âge-là, toi, tu peux donner 200 000 à ton papa ou bien à ta maman sans qu'il ne te pose une question? Ça doit interpeller la nation, ça doit interpeller la jeunesse. Où allons-nous exactement? Où voulons-nous aller, les gars? Quelle nation voulons-nous construire dans ce brouhaha, dans ce désordre-là, dans cette bêtise? Moi, je vous demande à vous tous d'être réalistes. Tu sais, lors de dîner, je te prends un exemple bête. Je disais à quelqu'un que il y a quelqu'un qui me demandait non, que si tous les jours, si un jour matin ou demain matin, le RHDP vient te voir et puis te propose 5 milliards, dans une mallette bien fermée, et puis ça, il te montre, et puis il te dit de les rallier. J'ai dit, tu sais ce que j'ai dit à la personne? À vous tous, votre étonnement, j'ai dit non. Moi, je ne vais pas partir. La personne m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit à la personne que, entre moi qui prends les 5 milliards, en allant vendre mon âme au diable, et celui
qui coupe son doigt ou bien son orteil pour avoir de l'argent, quelle est la différence entre nous deux? Il n'y a pas de différence. Ah, voilà ça, hein. Il n'y a pas de différence. On est pareil. C'est pas faux. Il n'y a pas de différence. Parce que du moment où tu décides de te mettre dans la forfaiture, c'est que tu as décidé de vendre ton âme au diable. C'est pas faux. Soyons réalistes nous-mêmes. Tu sais, pour qu'on puisse gagner ce combat-là, mon frère Lord Djene, il va falloir que le peuple de Côte d'Ivoire se réveille. Il y a te dit quelque chose. Il y a te dit quelque chose. À Ouagadougou, qui est à côté tout près là. Les Ouagalais se sont levés. Au début qu'ils se sont levés, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Ils se sont levés un peu comme ça. Mais quand ça a pété là, tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Merci beaucoup. Mais voilà pourquoi. Mais c'est ça, en fait, moi aussi, je suis en train de dire. Parce que nous, auparavant, là, on s'est levé. Hein. Tu sais que quand Alassane est venu pour la première fois, moi, j'étais petit comme ça. La première fois quand il est venu à Niamey, là, le petit qui a dansé devant lui sur le podium, là, c'est moi. Okay. Mais nous, aujourd'hui, là, on est en aventure à cause de les guerres qu'ils ont mis là. Voilà. Donc, il y a des nouveaux têtes même là qui sont... Voilà, il y a des nouveaux têtes même là qui sont là sur Facebook aujourd'hui, c'est nos Prado, patati patata. Père à l'âme de moi, ma grand-mère là, elle est déjà décédée. Et là, et les palabres qu'ils ont fait pour le président actuel là, on ne parle pas de ça. Mais le problème est que il faut que nous-mêmes qui parlons du boulot là, si on veut parler de démocratie, il faut qu'on en parle entre nous. Si ce n'est pas démocratie, on va aller à ça, c'est tout. Mais si c'est démocratie là, changement de président qui peut venir nous, en fait, au fil et à mesure où il y a la paix là, si c'est ça comme l'Europe là, que nous-mêmes on court toujours là, c'est passé ici à la démocratie. Ici là, même si tu n'as pas moyen, au moins il n'y a pas quelqu'un qui t'embête quoi. Merci, personne. Voilà. Ici là, même si tu n'as pas moyen, il y a des trucs là, il y a des gens ici qui ne travaillent même pas. Mais il y a des trucs là qui aident les gens, ils donnent manger, ils donnent l'habit même. Il y a plein de nos parents qui sont là même, qui sont sans papier, tout ça là, mais ils ont des endroits qu'on les aide. Mais dans nos pays là, il n'y a pas la démocratie. Démocratie, il n'y a pas. Bon, Lord Djene, là je reçois un appel, je n'ai jamais reçu ça de ma vie. Il faut qu'elle décoche ça. D'accord, ok. On est ensemble en tout cas, Lord Djene. On parlait, il y a t'appelé, on va parler toi et moi. Bonsoir frère. Oui, bonsoir mon frère. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. On dit quoi? Quelles sont les nouvelles du soir? Ah mais tu me... Il n'y a pas de nouvelles, c'est toujours ça. C'est ton ambiance là. Aujourd'hui, je vais intervenir. Vas-y. Ton nom c'est quoi? Ton nom c'est quoi d'abord? Ce qu'on dit, ton nom c'est quoi d'abord? Pas se mettre sur les mêmes arguments de les diables quoi. Ton nom c'est quoi? Ton nom c'est quoi? Tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends, ton nom c'est quoi? Il a du mal à m'entendre, on dirait. Allô? Il a du mal à m'entendre. Il avait connecté son live. Attendez. Mon frère. Il y a un souci de réseau, lui, apparemment. Mon frère. Il a un problème de connexion, là. Allô, tu m'entends maintenant? Oui, bonsoir. Oui, ton nom c'est quoi, frère? Ce que je suis en train de demander. Oui, mon nom c'est Mohamed Diabaté. Mohamed Diabaté. Aujourd'hui, là, on est servi, hein, c'est les nordistes qui sont en tas. Donc moi, je suis fier. C'est eux qui sont en tas. Mais par exemple, quand il a dit aux gens que les nordistes ne sont pas contents de ce qui se passe en Côte d'Ivoire,
les gens disent que je mens. Mais c'est eux-mêmes qui sont en temps, depuis là, c'est eux qui appellent. Vous écoutez, non? C'est eux qui appellent. Parce que les gens sont en train d'utiliser le nom du nom pour ses services. C'est ce que nous plaît pas. Vas-y, mon frère, on t'écoute, vas-y. Mon seul souci, que vraiment le travail que tu fais, vraiment, on est tellement contents tous. Bon, chaque fois, moi, je te suis sur Facebook en direct, même si quand je suis au boulot souvent. Mais ce que je veux qu'on dise, mais quand les gens disent que faut pas que les gens vont sortir dans la rue, ils vont les tuer, mais on est obligé de le faire. On est obligé de le faire, on n'a pas de choix. Mais tu penses que cet animal va partir? Non, mais sérieusement, mon frère, disons, on ne n'a qu'à te dire la vérité. Mais c'est un problème qu'il attend de nous préparer dans l'avenir. Parce que les gens ne comprennent pas. Ils pensent parce que les gens mettent tous les gens du Nord dans le même problème. Imagine-toi, dans 10 ans, 20 ans, quand il va partir, tu penses qu'on va pas avoir de problème avec les gens, les autres frères? Effectivement. Mon direct a attaqué, mais personne ne réagit. Mon direct a attaqué. Je veux que vous mettez le cœur. Mettez le cœur. Mettez le cœur, s'il vous plaît. Mon direct a attaqué. Mettez le cœur. Pardonnez le frère, mettez le cœur. Voilà, mettez le cœur. Parce que ce maudit là, vraiment. Hein. Vas-y. Donc, en grosso modo, mon frère, c'est pour dire que il faut ça. Parce qu'il faut les prouver qu'on n'est pas content. Parce que si on a peur d'aller en prison, si on a peur de mourir, mais ils vont toujours avoir le pouvoir sur nous. Si on a peur de mourir, mon frère, on meurt qu'une seule fois. Moi, je préfère mourir pour que mon enfant puisse mieux vivre là. On est venus tous à l'aventure ici. Mais est-ce que tu n'as pas de parents au pays? Pourquoi tu es venu? Pour que tes parents puissent mieux vivre. Oui, mais donc c'est un sacrifice qu'on a fait. Il n'y a pas de sacrifice sans prix. Il n'y a pas de sacrifice sans prix. Donc le problème, ce que nos frères disent, non, il ne faut pas qu'ils vont envoyer les enfants dans la rue, mais est-ce qu'ils sont venus au pouvoir comment? À Boaké, ils ont mis des gens dans le conteneur pour les tuer. Ce sont des animaux, ce sont des hommes aussi. Ils ont tué des gens pour venir au pouvoir. Mais tuez-nous. Il faut ça. Il faudrait qu'on sorte dans la rue pour les montrer qu'on n'est pas content. Et là, actuellement, les députés qui sont en prison, les présidents de partis politiques qui sont en prison, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Mais tu penses que cet animal-là, il réfléchit? Il ne réfléchit pas. S'il réfléchissait, il n'allait pas continuer à pourchasser sur l'odium. Qui l'a envoyé au pouvoir? Il a gâché toute sa jeunesse. Il a gâché toute sa jeunesse pour cet animal-là, pour cet monstre qu'elle a là. Mais mon frère, ça ne peut pas aller contre sans ça. Que c'est quelqu'un, il est sans cœur. Il n'a pas de sentiments. Tout ce qu'on appelle sentiment, chez lui, ça n'existe pas. Donc, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord quand les gens disent qu'il ne faut pas que les enfants vont sortir dans la rue, qu'ils ont fait, comment dirais-je, comme le frère qui dit qu'ils ont fait ça à le temps, donc il ne faut pas que, comment dirais-je, les enfants qui sont nés après le 2000, après 2020, non, mais c'est du n'importe quoi. Non, il a compris, t'inquiète pas, il a compris. Oui, mais il faudrait qu'ils comprennent que ça, parce que ça, si on ne sort pas, nous ne sommes pas armés, rien, on n'est rien. Notre seule armée, c'est notre bouche. Oui, mais il faudrait qu'on sorte pour leur montrer que, oui, on n'est pas content. Mais quand on dit non, il ne faut pas qu'on va sortir, ils vont nous tuer. Oui. Donc, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Quand on sort, on ne sort pas, il va nous tuer. Est-ce qu'il y a Fingessa est sorti? Mais où il se trouve là? Est-ce que Dikao est sorti? Mais où il se trouve? Est-ce qu'Alain Le Bougnon est sorti? Mais où il se trouve? Donc, ce que le problème, il faudrait qu'on sorte. Sortons, ils n'ont qu'à nous tuer. Ils n'ont qu'à nous tuer pour que ça finisse, pour qu'ils prennent la Côte d'Ivoire pour aller envoyer comment dirais-je, dans son village là-bas. Il ne vient pas du Nord, il n'est pas un nordiste. Ce que vous savez, il a menti. Moi, je viens de Bondoukou-Ville. Il a menti que son papa enseignait en Bondoukou. Dans quel musique il venait enseigner en Côte d'Ivoire?
Et puis lui, il allait fréquenter au Burkina. C'est du mensonge, il raconte des mensonges. Mais mon frère, moi je suis de Bondoukou. Tu me demandes dans Bondoukou, dans quel quartier je vais. Tu vas à Bondoukou, je te donne mon nom, je te donne mon dirais genre, tout, je te donne tout sur moi. Tu rentres dans le quartier. Premier quartier que tu vas rentrer, tu te demandes, ils vont te montrer où j'ai fait mon enfance, où j'ai fait ce pays, jusqu'au 6e, comment dirais-je, au second. Ils vont te montrer dans l'école. Je peux te montrer, j'ai des amis de classe. Quelqu'un nous dit une seule personne qu'ils ont fait le collège ensemble, ou bien ils ont fait le 6e ensemble, ou bien ils ont fait le 3e ensemble, ou bien ils ont fait, comment dirais-je, école première ensemble. Il n'y en a pas. Mais au moins, il n'est pas un génie. Il n'est pas un génie. C'est un génie. Donc, il est venu pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est un génie. Oui, mais c'est ce que... Oui, mais comment ce sont les génies qu'on ne les voit pas, il vit parmi nous, on ne les voit pas. Donc peut-être lui, il a vécu dans Côte d'Ivoire, mais où on ne l'a pas connu. Chacun est passé. Chacun a eu une enfance. Mais on a mis... Mais, mon frère, même si tu vas faire 50 ans en Allemagne et en Europe où tu te trouves, tu vas faire 50 ans. Quand tu vas rentrer au pays, mais tu vas voir un vue en mur des quartiers. C'est toujours comme ça. Alors, donc, mon frère, ce que le problème, moi, en tout cas, je suis prêt à mourir pour que ces salauds partent. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vraiment, on te félicite. Tu as dit un mot qui est important. Hein? Vous avez entendu? Oui. Il dit qu'il est prêt à mourir pour son pays. Et il est comme moi. Moi, je suis prêt aussi. Ça pas un débat. Hein? Je vous ai dit en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai toujours dit à Cyril Dion, le jour qu'il sera prêt à rentrer au pays, là, moi, je rentre avec lui, on meurt ensemble. Ah, là, c'est chaud. Ah, vous avez entendu, non? Mon frère, j'ai dit, le jour, moi, j'ai toujours dit à mes amis ici, le jour que Cyril Dion sera prêt à rentrer au pays, là, je suis prêt à rentrer aussi, on va mourir ensemble. Ah. Si c'est pour la Côte d'Ivoire, là, mon frère, écoute-moi, 28 ans en Allemagne ici, je ne peux jamais être allemand. Je tiens la nationalité allemande, mais je ne peux jamais être allemand. Je suis toujours traité comme un Africain. Le seul pays que je vais, c'est la Côte d'Ivoire. Ça va? Oui. Je ne peux jamais être allemand. Je suis pas sur papier, j'ai les papiers allemands, mais je ne suis pas allemand. Je suis toujours africain. On a ça, les dates de naissance ivoirienne. Oui. Oui. Mais pourquoi je vais me laisser comment dirais-je, le seul pays que je prends mon valet, je vais dire bon que je vais chez moi aussi, ou je peux dire chez moi quelqu'un, un salaud va venir détruire ça. Jamais. En tout cas, mon frère, merci beaucoup. Il y a deux personnes qui veulent intervenir. Merci pour ton message. Vraiment, je suis très content. Ok, merci beaucoup et bonne soirée. Envoie-moi un message, envoie-moi ton nom dans le message, ok? Je t'appelle après. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ok, merci. Ok, bonne soirée. Okay. Il y a des frères qui veulent intervenir. Hein? Allô? Allô? On dirait que l'appel l'a surpris. Allô? Appelez vite, appelez. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Voilà, appelez vite. Voilà. Il y a une seule personne ici, là. J'ai reçu un signalement. Il y a le... Bon, attendez, il m'envoie au front parce que... Mon vieux père dit, il veut parler. Ah, le sorcier est là, hein. Le sorcier est là. Il dit, il veut parler. Il m'envoie un message. Vas-y, le sorcier. Oui, bonsoir, KGB le gourou, comment tu vas? Je suis au poste de contrôle, mon vieux, je suis à mon poste. Bonsoir. Bravo et félicitations à toi de pouvoir se tenir bon et toujours dans le combat de l'élite de notre pays qui est la même patrie, la Côte d'Ivoire. Mettez le cœur, mettez le cœur. Le sorcier est là. Enchanté de te voir. Mettez le cœur, le sorcier est là. Mettez le cœur. Comme tu le dis très bien que voilà. On est sur le tabouret et chacun a son poste. Et puis ça chauffe pas. Attends, bon. Maintenant, je suis très très content. Attends, le sorcier, attends, le sorcier. Oui, tu te écoutes. Vraiment, les gens sont en train de te saluer ici. Ils sont en train de mettre le cœur pour toi. Ok, vraiment, il faut les saluer encore. Les gens sont en train de te saluer. Mettez le cœur, partagez le direct là. Le sorcier est là. Attends, bon. Il est assis sur son tabouret et puis il va framponner. Voilà. Il y a quelqu'un qui est en train de faire les unku sur mon direct là. Dites-lui que je vais m'occuper de lui tout à l'heure.
Voilà, pour nous là, c'est un coup KO. Donc vas-y le sorcier. Merci beaucoup. Je dis encore une fois bonsoir à tous les auditeurs du direct et de dire à tous les Ivoiriens conscients qui viennent toujours prendre les nouvelles et les vraies nouvelles du pays. Aujourd'hui, je viens encore de façon surprise. Je vais intervenir dans ton direct parce que je prends le train en marche. Il y a un auditeur qui était en ligne tout à l'heure que je félicite et que je salue au passage. Il y a un frère qui est en Allemagne, qui a dit un mot qui est fort et c'est un signal. Il est prêt à mourir pour sa patrie. Il est prêt à rentrer au pays quand le leader générationnel veut rentrer au pays. Voyez-vous les jeunes gens de Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne, prenez conscience. Il est très simple de savoir, connaître le mal ou le bien. Dieu l'Éternel lui-même nous a créé, il nous a donné deux yeux. Il nous a créé, il nous a donné deux membres, la main gauche et la main droite, le pied droit et le pied gauche. Ça avait fait le discernement entre les deux. Pourquoi nous avons choisi la main droite pour dire que c'est la bonne main et que la main gauche qui nous rend encore service, on le traite de mauvaise main? À vous de voir. C'est une question que je pose et qui reste posée à tous les auditeurs. C'est pour vous dire que la main gauche qu'on traite de mauvais nous sert beaucoup dans la vie parce que sans elle aussi parfois la main droite est mise en cause. Donc ce qui veut dire que c'est les deux mains qui se lavent. Je fais allusion à quoi? À l'intervenant qui vient de finir tout de suite du direct. Pour lui dire que le courage qui l'anime, et c'est ce courage qui doit animer tous les jeunes gens de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce courage qui doit animer la majorité de notre patrie. Mais quand je vais me permettre de faire peut-être un tout petit clash, comme vous appelez vous les cyberactivistes, dans ton direct. Et je suis sûr que tu n'es pas porteur de ce chapeau, mais tu serais accusé quand même. Je voulais dire, si je voulais interpeller le président du COGEP, le général Blé Goudé, Charles, qui a pour comportement ou qui a pour enchantement parfois de montrer à la population ou à la jeunesse ivoirienne qu'il est porteur d'un fruit, qu'il est porteur d'un message, qu'il est quelqu'un dévoué à pouvoir quand même mettre une jeunesse en branle, qu'il avait donné un slogan qu'on avait appelé les patriotes. Mais aujourd'hui, la patrie mère t'appelle Charles Blé Goudé. Où es-tu? C'est toi qui sors toujours de l'auberge, qui donne des incompréhensions, qui donne des astuces. C'est toi qui veux toujours contrôler les gens. Charles, on t'appelle ici. Je t'appelle Charles parce que tu sais à qui te parle. Aujourd'hui, tu titilles ton frère, tu titilles ton monde de mec qui t'a fait voir la lumière, qui s'appelle Guillaume Kibafori Soro, qui t'a donné à celui-là même aujourd'hui que tu appelles ton père, le président Laurent Gbagbo, à la fac, j'y étais, pour dire que Charles, voilà, tu peux servir. Et moi, j'ai fini mon devoir, il est temps pour toi. Aujourd'hui, le FPI a été créé par nous tous. Nous avons été des leaders fondateurs de ce parti. Nous avons couru les marchés Gourou, le marché d'Adjamé, que vendait, je pouvais dire, mendier, faire des cotisations pour le FPI. Aujourd'hui, je me perds parce que la vraie patrie pleure. Elle t'appelle Charles, tu es où? Réponds à ta patrie, réponds à ton pays. Ne pense pas qu'à toi seul. Ne pense pas qu'à tes dévouements seuls. Tu en veux à ton frère. Le même sale te lave en famille, Charles. Je t'interpelle, Charles. Appelle le COGEP, appelle la race dans la rue, comme tu le sais bien le faire. Oui, dans une patrie, chacun a son rôle. Guillaume Soro est un titulaire. Guillaume Soro est un tyran. Guillaume Soro est un homme fort. Et celui-là même assure toujours sa place. Mais toi, Charles, tu as perdu le flambeau. Tu ne parles pas. Tu côtoies Ahmed Bakayoko, qui a peur de Guillaume Soro. Tu côtoies Ahmed Bakayoko, qui fait endeuiller notre nation. Tu côtoies Alassane Ouattara de façon discrète, Charles. Et vite. Vous en voulez aujourd'hui à Kakabé. Kakabé a cité dans son discours plusieurs fois Charles Blé Goudé. Réécoutez bien ses discours. Il a toujours raté Kakabé. Charles, dans quelle complicité tu es? Charles, dis, tu es dans l'opposition ou quoi? Charles, dis-nous, dans quel parti tu te trouves? Quelle est ta position, Charles Blé Goudé? Je t'interpelle. Parce que il est clair et il est vrai qu'on se dise certaines vérités. Nous sommes aujourd'hui dans le parcours de la vérité. La tempête de la vérité a commencé parce que nous n'allons pas faire cette lutte seule. Vous accusez Guillaume Soro toujours d'une rébellion. Je vous dirai
quoi le pays est jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu de renversement, il n'y a pas encore eu de titillement. Parce que Guillaume Soro veut que tout le monde se donne la main et que tout le monde participe. Je parle en tant qu'un acteur majeur de ce fardeau. Charles Blé Goudé, donne-nous ta position. Dis-nous qui tu es et dis-nous qu'est-ce que tu veux réellement de ta nation. Ne pense pas à toi, pense à une génération, pense à ton pays, pense à ton peuple qui est endeuillé, qui pleure. L'étranger passait. Et aujourd'hui, Guillaume Soro l'a pris et le met. Mais n'en veut pas Guillaume Soro, c'est le président, le peuple fondateur du pays, le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a fait venir ce monsieur, Alassane Dramane Ouattara. C'est celui-là qui l'a pris pour le mettre dans notre pays, pour le mettre comme premier ministre. Et c'est celui-là qui a écouté sa femme, Dominique Nouvin-Folorou, pour dire que ce monsieur pouvait aider notre nation. Cette politique a marché, mais nous sommes jeunes. Guillaume Soro étant jeune, ne pouvait pas savoir qu'il était dans une mascarade. Oui, il avait entendu des tonnettes dans l'âme, mais il ne pouvait pas le comprendre. Comme si bien dit le président Laurent Gbagbo, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux parmi vous seront en exil. Les gens qui ne vont pas avoir de la chance seront dans les tombes. Je cite ici au passage le colonel Ouattao. Je cite au passage le leader général Guillaume Soro lui-même aujourd'hui qui se trouve en exil. Charles, dis-nous, qu'est-ce que tu veux? Charles, réponds à ta nation. Appelle le COJEP dans la rue. Tu as dit ici devant la nation que tu n'es pas candidat parce que ton père est candidat. Ton père qui est Laurent Gbagbo. Mais il a dit lui-même, Laurent Gbagbo, qu'il est dans l'opposition. Alors, si Laurent Gbagbo est dans l'opposition, Charles Blé Goudé, je constate que tu es dans l'opposition. Mais tu es silencieux, tu ne parles pas, tu réagis et tu envoies des contradictions comme le leader générationnel. Tu envoies des contradictions comme Bédier. Tu en veux à cette opposition parce que tu es rancunier aussi, toi, Charles. Nous allons laver le linge sale. C'est pourquoi le président Bédier a appelé au dialogue national. Nous devons être francs. Et j'en profite de son enseigne pour te dire, Charles, dis-nous qui tu es, ou bien qu'est-ce que tu es, où tu es, quelle est ta position. Je t'interpelle. Merci KGB. Il fallait que je profite de ton antenne pour dire à Blé Goudé qu'il est complice quelque part. Parce que cette nation en a besoin de lui. C'est un général de la rue. La nation vous demande la position de Charles Blé Goudé. Il me demande, il me cherche de dire à Charles Blé Goudé d'être honnête, de dire à toute la nation quelle est sa position. Vous avez vu ici, devant tout le monde entier, le président Ouattara a salué Charles Blé Goudé lors de sa campagne. Alors demandez à Charles quelle est sa position. Changement de cadence. J'ai fini avec Charles Blé Goudé. Je m'excuse si le ton est monté, parce que nous sommes arrivés à un niveau donné. Il faut cracher la vérité. Il faut cracher ce qui est honnête. Je reviens en même temps avec la population ivoirienne. Peuple de Côte d'Ivoire, ma nation, ma patrie, levez-vous comme un seul homme. Notre pays est bradé. Oui, je dis bien notre pays est bradé. Vous voyez, nous sommes dans un élite de temps où on appelle aujourd'hui le Covid-19, qui sévit partout dans le monde. Cette maladie n'est pas une maladie naturelle. C'est pas une maladie que l'Éternel nous a envoyée. C'est une maladie qui a été calamité par l'Occident. Aujourd'hui, qui n'arrive pas à contrôler cette maladie. Si je vous apprends ici, dans toutes les antennes du monde, le président Emmanuel Macron est atteint aujourd'hui du Covid-19. Il est positif. Donald Trump est passé par là. Boris Johnson du Royaume-Uni est passé par là. Pour vous dire que Dieu est démocrate. Oui, Dieu est démocrate. Nous devons accepter de défendre notre nation. C'est pas de faire plaisir à Guillaume Soro. Guillaume Soro pouvait rester avec Alassane Ouattara, rester toujours à l'escale de l'Assemblée nationale, avec tous les dévouements, avec tout ce qui va avec, pour gérer sa nation et rester dans son petit coin avec sa famille. Aujourd'hui, qui est mal utilisé aujourd'hui? L'homme du plus riche aujourd'hui du monde, je pourrais dire en Afrique, Guillaume Kipa-Fori Soro, sa tête est mise à prix. Christy Yapi, que je salue au passage ici, ne vous dira pas le contraire. Peuple de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro ne cherche pas à gouverner le pays pour ses faveurs. Il ne cherche pas à gouverner la Côte d'Ivoire pour son plaisir. Il ne cherche pas à gouverner notre pays pour pouvoir se faire du bien. Il veut paix pour son pays. Il veut une réconciliation vraie pour son pays. Je suis ici pour vous donner une information, peuple du Nord, qui avait dit dans la campagne précédente, cette élection de mascarade, où le RDP avait fait une communication pour dire que
le Guillaume Soro s'associe avec le STI et Henri Konan Bédié pour vous combattre. Les tueurs d'hier ne peuvent pas être les amis d'aujourd'hui. Mais je suis aujourd'hui surpris que c'est le RRGP, ces leaders qui font la cour aujourd'hui au FPI, qui font la cour aujourd'hui au président Henri Konan Bédié, qu'on allait verser le sang devant son domicile, traité d'igualitaire. Aujourd'hui, on fait la cour à Gbagbo Laurent, qu'on demande à Gbagbo Laurent de rentrer dans le gouvernement, d'accepter le dialogue, et de dire à Henri Konan Bédié aujourd'hui, hier, de rentrer, de faire partie 15 personnes de ses membres dans le gouvernement actuel. Peuple de Côte d'Ivoire, vous dire que Alassane Ouattara est un homme stratège. Il profite de votre incohérence, il profite de votre intelligence, il profite de tout, de votre enfant, il profite de votre nation. Levez-vous comme un seul homme. Le diable a pris la hauteur. La vérité finit toujours par triompher. Le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Elle arrive toujours à bon port et le mensonge tombe dans son ascenseur. Il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous vous réveillez. La Côte d'Ivoire a besoin de ses fils et de ses filles. Vous doit se lever comme un seul homme. Vous n'avez pas dit, j'attends de partir par là. Et là, qu'on dit qu'Alassane Ouattara va vous tuer, qu'il y a de l'armée, il y a de l'armée, il doit envoyer des milices. Vous, oui. Dites-moi, le printemps arabe, qu'est-ce que les Arabes? La Tunisie est la 7e ou 8e puissance mondiale, africaine, je dis, en armement. Ils sont la 8e ou la 7e puissance africaine en armement. La Côte d'Ivoire ne vient même pas en 12e position, même pas dans les 20 premiers. Aujourd'hui, Ouattara nous fait du lobbying. Ils vont ramasser quelques gens qui habitent dans les tenues militaires ivoiriennes, qu'on mette dans la rue, qu'on dit c'est des miliciens accompagnés de micros, des milices, pour vous terroriser, pour vous faire peur, pour dire que si vous sortez, on va vous tuer. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas mourir tous ensemble. Si vous sortez comme un seul homme, je vous dis que Ouattara va fuir. Et Ouattara va tomber. C'est ce message qu'il veut vous emporter ce soir. Peuple de Côte d'Ivoire, couchez, demandez, couchez-vous sur votre oreille, votre oreiller de la nuit, et demandez-vous vous-même, regardez-vous dans la glace, être ivoirien, être fier d'être ivoirien, c'est la question que vous me laissez à poser. Merci, KGB, pour ce plaisir que tu m'as donné. Et je m'excuse encore si le point était un peu levé ce soir, parce que trop est devenu trop. Et je dis merci à tous les auditeurs. On se reverra à très bientôt. Au revoir. Sorcier. Merci le sorcier. Le sorcier est en temps, hein? Ah là c'était chaud. Gérard Drissa, on verra. Non, on ne parle pas beaucoup. Chacun au poste de contrôle. Bonsoir à vous tous. Hein. Alors, je pense que l'os de Jenny dit merci à toi. Merci à vous tous. Hein. Je pense qu'on va couper le direct. Ok. On est presque 2 heures de temps sur ce direct-là. J'aimerais vous dire à vous tous merci. Merci d'avoir suivi le direct. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver sur le direct. Mais désolé pour les complications. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, chaque chose a son temps. Et le moment de Dieu n'est pas celui des humains. Le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Ne sous-estimez pas la main de Dieu parce que elle est inestimable. Ok? Voilà. Là où la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu continue. Ok? Donc, vous ne pouvez pas estimer la main de Dieu. C'est important. C'est important. Vraiment, j'aimerais vous dire merci. Mon vieux père Bâti, ça fait 2 jours, tu es porté disparu là. Encore, on te menace de te tuer ou bien? Déborah Kaï, tu sais, c'est pas à tous les messages on répond. Ok? Voilà, c'est pas à tous les messages on répond. Et tu sais, je te dis quelque chose dans la vie. Ok? Il faut apprendre un peu à être aussi
être aussi lucide. C'est vrai, il peut peut-être avoir apporté un message un peu sur le coup de l'énervement, ok, mais il faut au moins chercher à comprendre ce qu'il entend de dire et puis essayer de voir la véracité des choses avant de pouvoir porter un jugement. Il faut faire beaucoup attention. Vous savez, on est sur Facebook, tout le monde n'a pas la même manière de réagir. Ok, tout le monde n'a pas la même manière de vouloir emboîter le pas sur des choses. Ok, chacun de nous est à son poste. Moi, je sais, il y a beaucoup de choses que je sais, Deborah Kaï, que toi, tu ne sais même pas. Donc, mais tu ne vas jamais me voir venir parler parce que je me dis que à un moment donné, si tu n'es pas conscient, c'est que tu es inconscient. Je m'arrête là pour toi. Ok, voilà. Si tu n'es pas conscient, c'est que tu es inconscient, on ne peut plus rien faire pour toi. Chaque chose a son temps. Les Américains disent everything going step by step. Ok, ça va étape par étape. Prenez le temps de lire entre les lignes. Prenez le temps de chercher à comprendre une situation avant de vouloir même porter un jugement. C'est très important. Ok, la lutte continue. Je vous ai dit, nous sommes dans une zone de turbulence. Ok, nous sommes dans une zone de turbulence. Voilà. Et ceux qui ne se sentent pas à l'aise vont prendre leur route. Je vous ai dit, regardez, il y a beaucoup qui sont fâchés même du fait qu'ils ont nommé Kakabe. Mais regardez tous ceux qui vont le féliciter là, regardez. C'est que prenez un peu le temps de suivre les images. Moi, voilà pourquoi il n'y a même pas que vous parlez beaucoup. Hein. Prenez le temps de suivre les images. Tous ceux qui sont félicités Kakabe là, prenez le temps de les suivre et de voir qui ils sont. Ça vous permettra d'avoir un peu le discernement. De savoir qu'est-ce qui est en train de retarder cette lutte dans laquelle nous tous on est. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dehors. Hein. Nous tous on est dans la même lutte. Notre lutte là, c'est la libération de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est important. La libération de la Côte d'Ivoire, la libération de notre pays, la libération de notre nation. Prenons le temps d'analyser nous-mêmes. Prenons le temps de comprendre. Ne parlons pas beaucoup. C'est important. C'est très important. Je vous le dis en vérité. Très important. Moi, je prends le temps de suivre. Hein. Ok? J'ai commencé la politique depuis mes 14 ans. Donc, j'ai beaucoup. Je ne vais pas me vanter pour dire que j'ai trop d'expérience. Mais je sais sur quoi je marche. Je sais sur quoi je marche. Quand j'ai décidé de m'appeler KGB le gourou, le KGB c'est le service de renseignement. Ok, Maman Dogo Tike, elle sait de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent le KGB, ils savent. Chacun a son poste. Je suis à mon poste. Je ne fuis pas, je suis à mon poste. Les informations viennent. Je les trie en fonction. Je travaille dessus. Je veux que vous ayez un esprit ouvert. Je suis en train de vous interpeller. Je ne vous dis pas que ce qui est en train de se passer là, c'est comme si c'est comme ça. Je ne veux même pas affirmer, mais je veux vous donner le temps, vous-même à vous, de regarder de très près et de très loin ce qui arrive ou ce qui se passe. C'est ça qui est important. Très important. Très important. Prenez le temps de suivre. Au lieu de chercher à faire des combats inutiles, regardons le peuple de Côte d'Ivoire qui est en train de souffrir. Regardons les Ivoiriens qui sont en train de souffrir. Regardons les Ivoiriens en train de souffrir. C'est là-bas que nous allons gagner. C'est là-bas que nous allons gagner beaucoup. Ok, et je veux que vraiment vous concentrez là-dessus. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Bonsoir. Oui, comment vous allez? J'ai pas beaucoup de temps, hein, donc il faut parler vite là. J'ai pas beaucoup de temps. Je te donne 2 minutes. Ok, j'espère que tu vas bien. Désolé, normalement j'étais en train de boucler. J'étais en train de boucler l'émission, mais bon, c'est pas un problème. Ton nom c'est quoi? Et puis vous demander, vous êtes comme M. Kakabe. Monsieur Kakabe? C'est M. Kwasi. Vous êtes M. Kwasi? Oui, vous êtes quoi contre lui? Moi? Oui. Par rapport à quoi?
Mais chaque jour, vous l'attaquez là. Vous avez quoi contre lui? Kakabe n'a rien fait de J'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser. Ok. J'ai une question à te poser, frère. Tu sais, dans la vie, okay, à un moment de la vie, il faut être quand même un peu lucide. Ok? Il défend ses intérêts. Tu dis bien, tu as bien parlé. Hein? Il défend ses intérêts. C'est-à-dire qu'il défend son ventre et sa poche. Il ne défend pas le peuple de Côte d'Ivoire. Il se défend lui seul. Bon, d'accord. Ok, non, calme-toi, tu es venu, tu es arrivé, calme-toi, tu es arrivé sur le direct du KGB. Ok, moi je suis le conscientiseur. D'accord, vas-y. Ok, faut prendre le temps d'écouter. D'accord, c'est M. Kakabe ici qui a dit à la RTI, première chaîne, que les Ivoiriens ne sont plus libres même de parler sur les chaînes de télé. C'est lui. Mais est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu peux me dire que les Ivoiriens sont libres d'aller parler à la RTI encore? On est encore dans le même scénario, ça n'a pas encore changé. Ils sont libres. Ils ne sont pas libres, ça n'a pas changé. On est dans le même scénario, rien n'a changé. Montre-moi quel gars de l'opposition qui allait parler sur la RTI. Il n'y a pas. Tu sais, dans la vie, mon ami, on ne les a jamais invités, mon gars. Jamais on les invite. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On t'invite et puis déjà quand on vient de t'inviter, on programme déjà des gens pour aller chez toi à la maison. Vous voyez, moi je suis à mon poste. Hein. Dites aux pestiférés du RHDP que moi c'est KGB le gourou. Quand ils viennent vers moi là, ils n'ont qu'à se préparer. Ils n'ont qu'à se préparer. C'est comme ça. Moi quand tu viens vers moi là, il faut te préparer. Il faut réfléchir avant de commencer à vociférer sur ma page. Je ne suis pas camarade de quelqu'un. Bon, moi je ne suis pas un illettré. Ok? Je suis un nordiste, mais je suis quand même allé à l'école et j'ai la lucidité. Je pèse le pour et le contre d'une situation avant d'aller dans le fond du sujet. Ok? Il dit rien de bon, Kadi, ne vous inquiétez pas. Il est parti de lui-même. Vous savez, dans la vie, quand tu n'es pas dans la vérité, tu n'arrives pas à accepter ce que les autres vont te dire aussi. C'est ça qui est la vérité. Voilà, moi je suis assis sur mon tabouret et puis ça ne chauffe pas. Voilà, il a été bombardé, lui-même l'a pris sa route, il est parti. Parce qu'il sait que Kakabe est dans le faux. Il le sait très bien. Il sait que Kakabe est dans le faux. Et nous allons le dénoncer jusqu'à la gare. Point barre. Il est dans le faux. Il a dit lui-même hein, que Kakabe pense à ses intérêts. Il pense à sa poche. Il pense à son estomac. Il ne pense pas au peuple de Côte d'Ivoire. Il ne pense même pas à ce jeune même qui a appelé là même. Il ne pense pas à lui. Il ne pense pas à lui. Mais malheureusement, il est dans un système où il veut forcément vouloir venir défendre Kakabe, alors que Kakabe, c'est la merde. Lui, il ne connaît même pas Kakabe, il ne connaît même pas son histoire. Ou bien il veut que je rentre dans l'histoire de Kakabe. Champion, je suis le KGB le gourou. Ici, il entend sur mon dieu, je suis KGB le gourou. Quand tu viens t'attaquer au 10 là, il faut réfléchir 10 fois, champion. Moi là, il y a te faire voyager. Faut pas blaguer moi. Il y a te faire voyager. C'est pas un débat. C'est pas un débat. C'était KGB le gourou, soldat de GKS, toujours à son poste. Il y a quelqu'un qui veut parler vite fait. C'est qui ça? C'est qui? Alors, je veux parler à KGB. Mais là, toi, écoute-toi, je te connais. Je dois couper ce direct là parce que ça a trop duré. Je vais couper le direct là, toi, je te connais. Petit voyou là. C'est mon gars, hein, c'est mon gars. Mais quitte à côté de ton poste téléviseur là. Allô? Ouais, champion. Allô, champion. Oui, je vais couper, il a coupé le direct. Bon, faut parler, il revient, faut parler. Faut parler, parle. Oui, vas-y. Les gens qui t'appellent là, les gens qui t'appellent et qui disent, vous avez quoi avec Kakabe là? Quand ils t'écoutent là, ils ne savent pas que des questions comme ça on ne pose pas. Déjà, allô? 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 Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Allô, oui. Oui, KGB. Allô? Oui, mais je t'ai dit de parler que je suis là, là. Oui, parce que j'avais pensé que c'était coupé. Non, c'est pas coupé, je t'ai dit de parler. Je t'ai dit de parler. D'accord. J'ai dit, la personne qui a appelé là, qui parlait, parce que moi j'écoutais les directs, la personne qui a appelé là, avait dit le mot lucide là. Et puis il te pose la question. Moi je me demande même, certains Ivoiriens là, dans la Côte d'Ivoire, quand vous voyez la vérité en face là, pourquoi vous n'aimez pas la vérité? L'argent a gâté le monde. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Vous aimez vivre dans le mensonge. Vous croyez que Kakabé là, votre Kakabé là, c'est quelqu'un qui va vivre comme ça là? Parce que demain, c'est lui qui l'a mis là, là. C'est le même gars qui va attenter à sa vie. Rappelez-vous le ministre Sidiki là, ministre de l'Intérieur, je ne sais pas Sidiki là. Vous savez comment il est mort? J'appelle les Ivoiriens là, faites attention, votre Ouattara que vous avez là, élu là, il va tous vous mettre sous terre, vous allez voir. Si vous ne voulez pas la vérité là, c'est ça qui va vous protéger. Si vous n'allez pas vers la vérité là, tous les Ivoiriens qui vont vers lui là, ils vont être sous la terre. Parce que le mensonge va vous tuer. Ah. Voilà. Merci beaucoup, frère. C'est tout ce que j'ai à vous dire parce que vous êtes là, vous suivez Ouattara aveuglement. Le mensonge là, vous allez être dedans et puis le mensonge même va vous tuer. C'est ça, parce que vous pensez à votre ventre. Donc vous êtes obligé de mentir. Vous êtes obligé de mentir. Il pensait qu'il venait parler à un enfant ou bien un idiot. Il a vu que je l'ai piégé lui-même, il est parti. Mais moi, je peux pas. Moi, quand je t'écoute là, je peux même pas te poser ce genre de questions là, parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la vérité, je peux même pas parler même. Je sais que tu es tellement dans la vérité que je me dis, si je veux venir te framponner avec le mensonge là, moi-même je vais me défaire. Même Dieu même là qui m'a créé. Ah, c'est mon frère, il m'appelle depuis le Canada. Il m'appelle depuis le Canada. Ah, c'est mon frère. Bah oui. Regardez Guillaume Soro. Vous avez dit que Guillaume Soro, il est dans. Vous avez vu les vrais. N'allez pas vite en besoin. N'allez pas vite. Ne critiquez pas les gens parce que voilà, ils sont comme ça. Mais regardez la fin. Quand on fait le 1000 mètres là, course à pied là, 1000 mètres là, attendez la fin. Qui sera le vainqueur? Parce que vous, les Ivoiriens, non, lui là, faut pas blaguer. Yeah, vous êtes là, c'est une course de fond. Yep. C'est une course de fond. Vous voyez que la Côte d'Ivoire là. Moi, je suis assis sur mon tabouret, comme quand j'ai fait le gourou, le dit. Je vous assure que Ouattara, il ne va pas terminer l'année 2021. C'est moi qui vous parle. C'est moi qui vous parle. Année 2021, là, votre pouvoir, là, ça va se défaire. Vous allez voir. Parce que si le pouvoir ne se défait pas en Côte d'Ivoire, là, c'est que ce n'est pas Dieu qui m'a créé. Ah, alléluia. Bon. Là, c'est les révélations, ça devient chaud ici, là. C'est moi qui vous dis ça. Parce que le bon Dieu, les gens ils disent qu'il n'existe pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un gars qui m'a dit, mais tu crois en Dieu. Mais moi, je ne crois pas en ce genre de choses. Je lui ai dit que, est-ce que tu vois l'air que tu respires, l'air qui rentre dans tes narines, là, tu vois ça? Mais tu respires quand même, non? Tu respires quand même. Voilà. De la manière dont je respire, là, c'est comme ça que je crois en Dieu. That's right. Parce que je ne vois pas l'air qui rentre dans mes narines, mais je crois en Dieu comme ça. That's right. Voilà. Le gars, il m'a dit, ouais, ce que tu dis, c'est vrai. J'ai dit, ok, à nous aller. Bon, quand j'avais le goût. Toujours. Champion ici au poste de contrôle. Merci beaucoup.
Tu as un 10. Bon, moi, je vais te laisser. À tout à l'heure. On s'appelle tout à l'heure, champion. On s'appelle tout à l'heure. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu te Amen. bénisse. Amen. Merci beaucoup, champion. Merci beaucoup. Et tu donnes mon big up aux sorciers. Il n'y a pas de souci. On va se voir, moi et le sorcier, on va se voir à la gare. À la fin, quand la gare là, on va arriver, on va descendre. Est-ce que tu as dit qu'à la gare, là, toi, tu pourras regarder le sorcier comme ça? Il y a 2 cas, hein. Faut pas blaguer le sorcier. On est ensemble, champion. On est ensemble. Bon, on est ensemble. On est ensemble. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Bon, les gars, on va couper le direct là parce que. Voilà. Ok. En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup, mon frère. On va mettre notre musique de fond et puis on va arrêter le direct là. Voilà. Parce que nous là, chacun connaît son derrière. C'est ça qui est la vérité. Et. Ciao. Bonsoir à vous tous, hein. Bonsoir à tous les retardateurs, tous ceux qui viennent d'arriver, bonsoir à vous tous. Il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Il est le roseau qui plie mais qui ne se cache jamais. Plus serein que lui, on ne dit pas. On sera liés. 2020, on sera liés. J'ai dit 2020 là, on sera liés. 2020, on sera liés. Des discours guerriers, des nouveaux guerriers. Je vous dis, on va monter, on va descendre à 2020. Vous allez vous rallier. On y va, c'est parti. Et on s'est rallié. On s'est rallié. Thierry a mangé la tête, c'est Narine qui va faire quoi? DJ Volcano depuis sa position à la Maca. Mais respect à toi, DJ Volcano. Merci pour le son. On est ensemble, c'est jusqu'à la gare. Mais c'est qu'ils ont oublié. Il s'agit du même équipe. Mettez les cœurs pour DJ Volcano. Mettez les cœurs pour DJ Volcano. Tire sur tout soul. Vous avez laissé le peuple à pris. Bogota. La dame de fer, maman, vous êtes à Bamba la mine. Vous avez laissé le peuple à pris. Bogota. Ça va. Il va venir à serrer. Il va serrer. Il va venir à serrer. Trop imperturbable. Il va venir à serrer. Il va serrer. Il va venir à serrer. Trop imperturbable. C'est ça là qui l'a fait mal là. 2020. Ils vont se rallier. J'ai dit 2020 là. Ils vont se rallier. 2020. Ils vont se rallier. Abonnez-vous à la page du KGB Le Gourou. Abonnez-vous à ma page KGB Le Gourou. Ok? Abonnez-vous aussi à mon YouTube, à mon Twitter. Je suis partout. I'm everywhere. Abonnez-vous à toutes mes pages. Les gens ne me voient plus sur Facebook. Là, c'est qu'on est sur YouTube. On est là-bas. Et puis ça chauffe pas. Ismaël El Wadi, soit salé depuis ta position, champion. On est ensemble. Ça fait 2 jours. Tu as porté disparu là. Ça sera comme eux. Le peuple a pris Bogota. Jenny Banani, c'est toi le président. Allez, Soro! Allez, Soro! Allez, Soro! C'est ça qui allait tuer, c'est ça qui allait tuer. Puis, Ategban, donnez vos vies à Dieu, priez le bon Dieu, répentez-vous. Et sachez que nous sommes dans le combat, c'est jusqu'à la gare. Nous sommes des hommes et des femmes de conviction. Nous allons rester là bien assis sur nos tabourets et c'est jusqu'à la gare.
Bonsoir, bonne soirée à vous tous. Bon jeudi soir, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup à vous tous. Merci. C'était votre serviteur KGB le Gourou.